m'entendez? Allô, 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 oui. Bonjour. Donc Streamlabs a planté. Streamlabs a planté, c'est exactement ce qui vient de se passer. Donc en fait, j'ai juste franchement décoché la visibilité de la vidéo YouTube et ça a fait planter Streamlabs. Donc j'espère putain que ça va pas le faire tout le temps parce que ça me casserait les couilles quand même. Attendez. F5 les gars. F5. Refresh. Merci beaucoup à toi Pandréor pour le sub. Putain mais par contre ça ne marche plus alors attendez. Il y a des soucis. Pourquoi? Fais durer le Je fais play suspense. non plus. Ah bah merde. Ah bah attendez, je vais recréer peut-être une nouvelle source. Peut-être simplement c'est ça? Je sais pas. Ouais, je vais recréer une source. Il a pas l'air de vouloir... Le Floutix a pété, ouais. Redémarrer le Floutix. Non, bah non, merde. Ah merde. Alors, CTRL F5 pour virer le cache. C'est vrai que parfois les bugs de Twitch. Sur Streamlabs OBS? Non, je peux pas. Il n'y a pas CTRL F5 sur Streamlabs OBS. Attendez. Bon, bah attendez. Bah tant pis, je vais recréer une petite source. Alors, attendez. Ou sinon, je capture. Je pense que si je capture l'écran. Ajouter une source. Je vais mettre YouTube. Bougez pas, on va revenir, hein, tout va bien se passer. Si ça replante, vous ne bougez pas et je reviens, d'accord? On va faire comme ça, je pense que ça va marcher ça. Si je mets en plein écran, alors attendez, je vous réduis par contre la taille du truc, je vous la mets en bas. Hop. Clac. Ça va, vous êtes là? Vous n'êtes pas tous partis parce que je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Les aléas du direct, hein, comme on dit, quand on n'a pas d'originalité. Oh putain. Ok, et là? Mais tout le monde a compris que l'épreuve... Ça marche? Vous entendez les sons et tout? C'est cool? Oh, mais c'est fou ça! Vous trouvez pas? Ok, c'est cool, ça marche. Wouh! Eh ben, j'adore! Et donc, du coup, ce que je disais, parce que je vais réussir à finir quand même ce raisonnement qui est pas compliqué, quoi. Ce que je disais très simplement, c'est que... Donc je suis désolé hein, pour ces problèmes techniques. Ce que je disais très simplement, c'est que ça, en fait, c'est une parodie de nous trois. Parce que nous trois, quand on écrit un épisode de Joueurs du Grenier, très souvent, on écrit les parties fiction, on écrit les parties test, et après se pose la question de mais comment est-ce qu'on met les deux ensemble? Comment est-ce qu'on fait la transition entre le moment où il y a des chevaliers qui se bagarrent, machin, dans un univers de fiction, et Frédéric Molas, tout seul, sur son canapé, avec une chemise qui parle de jeux vidéo. Et à chaque fois... Bah, ça nous saoule un peu. Et donc, arrive un moment, et Fred fait souvent ça, c'est quand on arrive à... Bon, comment on fait? Fred fait je vais mettre des jeux vidéo, putain, là je le teste, machin. Et donc, en fait, ça, c'est complètement une parodie de nous, en fait, qui essayons de trouver un moyen d'amener un test dans un truc de fiction. Donc, c'est très méta. Toute la vidéo, de toute façon, est extrêmement méta. On est au Moyen-Âge, mais on s'en fout, on a Jaune, l'électricité. Hein. j'aimerais me débarrasser, attendez. J'ai une prise, la branche dans mon cul. Pas grave, je crois pas que ça va. Attends, dans ton cul. J'allais la faire. Non. Et hop, la prise de terre. Ça marche. Allez. Je Donc il branche tout ça sur une prise de terre, évidemment la terre. Voilà, vous avez compris. Et du coup voilà, donc c'est Florent Dorin évidemment, Julien Josselin et Chechounet qui sont venus tourner ça. Pareil, hein, plein de galères. Alors voilà, ça et cette séquence c'est la première où vraiment il y a eu ce souci de on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse différemment. Parce qu'en fait, les deux vidéos 11 ans joueurs du grenier, les versions que vous envoyez en fait ne sont pas... ce serait intéressant de comparer les rushs aux séquences post-étalonnage. J'ai du mal à voir l'impact. On fera ça sur un prochain live, il faudrait que je les prépare, il faudrait que que je récupère le disque, enfin que je branche le disque dur juste pour les récupérer. Et oui, c'est un super freeze frame, voilà, mais très bon arrêt sur image. Mais du coup, très souvent, on se dit putain, mais on n'a pas le temps. En fait, on a découpé la version de ces épisodes qu'on a découpé sur notre découpage technique et sur notre storyboard, et en fait, beaucoup plus sophistiqué. Et il y a beaucoup plus d'idées de mise en scène, de mouvements de caméra, de types de plans différents, etc. Sauf qu'arrive la réalité du tournage où on a des timings super serrés, des gens qui sont là pas indéfiniment, qui vont devoir rentrer chez eux à un moment, et qu'on doit composer avec ça. Et donc, très souvent, il y a plusieurs séquences, et notamment celle-ci, que j'ai dû donc redécouper très rapidement, en urgence, en disant bon bah d'accord, on peut pas faire les axes qu'on veut, on fait ça et puis ça va passer quoi. Et donc cette séquence là typiquement, il y avait beaucoup plus de plans à la base, mais en fait comme on n'avait pas le temps de les tourner, on a juste fait un champ contre champ très simple sur eux. On a tellement, pour essayer de gratter du temps, j'ai fait en sorte qu'on puisse tourner, la caméra est en fait sur des rails pour pouvoir simplement suivre les personnages, mais sur des petits rails, une petite dolly qui fait 2 mètres en fait, pour faire gauche-droite un petit peu. Et du coup j'ai fait en sorte qu'on n'ait même pas à redéplacer le rail en question.
C'est-à-dire que là, on a tourné ça avec chez Chounet, Florian, etc. Et ensuite, dès qu'on a fini, on a juste fait pivoter la caméra dans le sens inverse et on a tourné l'autre séquence. Donc le rail est posé littéralement au même endroit. Voilà. Donc, et c'est plusieurs fois. Ça encore, ça va parce que effectivement, je l'ai vu passer dans le. Il n'y a pas une ref au Monty Python. Si, tout à fait, Britanouille, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est complètement une grosse référence au Monty Python. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, je voyais passer dans le chat quelqu'un qui disait ça fait très chant contre chant Kaamelott, donc ça va, ça marche pour cette séquence. Je trouve aussi. Moi, celle-là, ça me dérange pas trop. Il y en a d'autres que je trouve vraiment cheap par rapport à ce qu'on voulait faire, et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Et hop, la prise de terre. Comme par hasard. Allez. Moi au départ je voulais, alors c'est Fred il était plus, ouais c'est Fred qui voulait les faire jouer vraiment comme ça de façon odieuse et horripilante. Il a eu plutôt raison en fait parce qu'il faut que ce soit assez insupportable pour que l'idée du gag marche. Et moi je me disais putain sarcastique. Pour moi sarcastique c'est plus Daria, genre en mode c'est plus blasé etc. Mais ça, je trouve ça c'est plus de l'ironie en fait. Mais je trouve que c'est quand même cool. Donc le test, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'il n'y a pas de grande différence dans la façon dont on a travaillé. Dans le sens où c'est comme on écrit tous les autres tests de joueurs du grenier, on a écrit ces deux-là. Ce jeu-là est une effroyable merde, hein, c'est d'une difficulté absolument sans pareil, c'est complètement terrible, ça a été très difficile de jouer. Moi j'ai beaucoup joué, hein, Seb et moi on a beaucoup joué à ça. Merci beaucoup Adofou, GG pour la vidéo de 11 ans, merci beaucoup, je t'embrasse très fort. Merci à toi, petit kumquat, donc petit agrume, merci à toi. Mais du coup voilà, donc ça j'ai pas grand chose d'autre à dire que c'est un test joueur du grenier quoi, qu'on s'est amusé. Là en l'occurrence moi j'ai très peu bossé sur les tests. Là l'étalonnage j'ai pas du tout fait par moi, c'est Seb qui l'a fait par exemple. Les effets spéciaux je crois qu'il y a un ou deux trucs que j'ai fait dans les tests. Merci beaucoup à toi Hiro. Il y a un ou deux trucs que j'ai fait que j'ai fabriqué dans les tests mais pas grand chose. Mais globalement les tests pour moi c'est surtout l'écriture en fait. C'est l'écriture à laquelle je participe parce qu'on l'a fait à 3 et tout le reste c'est moi. Je suis même rarement au tournage des tests. D'ailleurs sur le tournage de ces tests là j'étais pas là parce que je bossais justement sur les effets spéciaux du coup de l'épisode, les effets spéciaux de la partie fiction, donc je pouvais pas être là pour le test. Je devrais monter le son de ma voix, baisser celui de la vidéo, pas de problème, je baisse celui de la vidéo. Je peux pas vraiment monter le son de ma voix qui est au max en fait, donc je baisse ma vidéo. Pourquoi vous avez choisi ce jeu en particulier pour le test? Je ne sais pas parce que c'est Fred qui l'a choisi. Merci beaucoup à toi Télérian 7 pour le prime. Sur les tests, on s'était dit parce qu'il y a un moment j'ai dit du coup il faudrait qu'il y ait plus ou moins des tests qui correspondent à chaque univers ou au moins que ça ait du lien avec le truc. Donc quand c'est l'enfant de Juron qui teste un jeu, merci beaucoup à toi Chris Cat, tu dis tu sais qu'à cause de vous il y a des gens qui ont testé Deadly Towers, tu te sens coupable? Je suis désolé les gars, c'est une horreur hein. Et le lien avec Dark Souls, je crois qu'il vient de moi, c'est moi qui ai dit ouais c'est un peu un Dark Souls, et oui c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible ce jeu. Merci beaucoup à toi Indie Driver, merci beaucoup à toi Yotin Vo, je ne sais pas comment on prononce mais merci à toi pour le sub. Et Sonic, j'en reviendrai sur Sonic au moment où on testera Sonic. Deadly Tower en tout cas c'est juste, j'ai dit il faudrait un test RPG, quand l'enfant du Juron teste c'est RPG, quand Canarman teste c'est Hulk, c'est un super héros. Mais du coup là c'est Fred en fait qui m'a dit moi j'ai déjà un jeu RPG, je sais qu'il est mauvais, je sais qu'il est horrible, c'est sûr que ça fonctionnera, et il nous l'a fait tester et effectivement c'est vraiment très mauvais et effectivement ça fonctionne, c'est une horreur, c'est dur hein. Putain wow, les trucs, il y a des moments dans les zones parallèles et tout, quand c'est moi qui jouais c'était un cauchemar. Non, Fred jouait effectivement moins que nous, hein. C'est Seb et moi qui jouons beaucoup au jeu. Fred met tout en place. Fred, il chapeaute tout en fait. C'est lui qui garde ce qui doit être gardé, qui enlève ce qui doit être enlevé, etc. Comment ça va bientôt? Et ça, alors, Notice Reading, c'est la blague dont je suis plus fier, c'est une blague de moi. N'en déplaise à Sébastien Rassia, qui m'a fait genre en mode non, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Pas du tout, Sébastien. Et si tu m'écoutes, je te le répète, c'est complètement ma vanne. Je me souviens de Notice Reading. Je me souviens de la fierté que j'ai ressentie en trouvant ce jeu de mots de merde. Je me souviens de mon visage qui s'illumine. Voilà, merci beaucoup. Merci, les gens. J'aime beaucoup cette blague. Et Notice Reading est donc. Et alors, Fred, il avait fait le forcing pour pas la mettre. Hein. Parce qu'il la comprenait pas. En fait, Fred, il connaît pas Otis Reading. 304. Merci beaucoup à toi, Carabinouz21, pour le Notice Reading, la meilleure vanne. Merci beaucoup à toi. Non seulement pour les bits, mais aussi pour le message. Et Fred, il connaissait pas Otis Reading, et donc quand j'ai dit ça, il a pas compris. Et du coup, il voulait pas la mettre. Et je lui dis, non, je te jure, mets-la, je te jure, c'est drôle. Je te jure qu'elle est marrante.
Et il m'a fait confiance du coup, mais pendant tout le truc, même au tournage, au montage, il ne comprenait pas la vanne. Il fait, mais je comprends pas, c'est quoi, c'est un chanteur? Je fais oui, c'est un chanteur de soul. C'est tu connais Sitting on the Dock of the Bay. C'était la pire interprétation que j'ai jamais fait. Mais oui, Otis Redding quoi. Donc voilà. Et voilà, et donc c'est la vanne dont je suis le plus fier, peut-être de ma vie, non peut-être pas de ma vie, mais de cet épisode de très loin. J'aime beaucoup Otis Redding. Voilà, ça c'est très drôle. Ça c'est une blague de, je sais plus exactement, mais c'est très drôle le fait de souffler dans un parchemin. Merci beaucoup à toi Tabasco 420 pour le cheer, la best blague. Putain merci les gars. Et Panda sublime le personnage. Panda, ouais, fantastique en acteur. Alors Panda, oui, que vous voyez du coup qui joue Otis Redding, c'est le SAD Panda, c'est lui qui est chargé de production et un peu régisseur général sur le tournage et qui globalement lui s'occupe voilà, de tout ce qui est organisation en fait. Avant on faisait ça nous-mêmes, on passait un temps fou à appeler des gens, à trouver des objets et des machins et tout, et maintenant c'est lui qui gère ça et c'est beaucoup mieux et je trouve qu'il fait un travail fantastique. Et j'adore en plus ce mec. Ça reste entre nous, mais il est très sympathique. J'aime bien ce gars. Et du coup voilà. Ouais, pareil, ça, ce truc qui veut rien dire avec la porte, mais en fait la porte est ouverte et t'as une clé pour convaincre les gardes de te laisser entrer. Enfin, c'est fantastique. Panda a streamé sur la vidéo des 11 ans aussi, absolument, je l'ai dit en début de stream. N'hésitez pas à aller voir son stream aussi. Moi, j'en ai vu des bouts, j'en ai vu pas mal. J'ai vu un gros morceau de sa vidéo. Merci beaucoup à toi, Etanium, pour le sub. Je suis comme Fred, je connais pas, tu pourrais nous expliquer vite fait. En fait, Otis Redding, c'est simplement une blague sur un chanteur de soul qui est mort dans un accident d'avion, qui s'appelle Otis Redding, qui a fait plein de chansons absolument magnifiques, et notamment Sitting on the Dock of the Bay, qui est la chanson qui passe au moment où il s'en va dans le fond. C'est juste un jeu de mots, c'est pas si ouf, mais c'est juste que lire les notes, enfin je sais pas, ça m'a fait beaucoup rire. Que les vieux ne connaissent pas. Mais après, c'est Otis Redding, attends, c'est pas de ma génération non plus, hein, c'est un peu vieux aussi pour moi, mais. Merci beaucoup à toi, Westward 1969 pour le sub que tu as offert. C'est trop mignon et bienvenue à toi, Jean-Michel Chang. Voilà. Donc sinon après voilà le reste du test, comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand chose à dire. Je sais qu'ils ont voulu faire un truc sur la lumière en mettant du violet, un code couleur pour chacun des tests, du violet pour celui-ci, du vert pour Hulk évidemment et du bleu pour Sonic. Mais voilà, et puis en plus ça fait longtemps qu'on l'a tourné, parce qu'en fait ces vidéos elles ont été écrites, mais genre merci beaucoup à toi Patacrep, bientôt 3 ans, j'étais jeune à l'époque. Je t'embrasse très fort Patacrep pour tout ce que tu fais, et je te brûlèche les babines. Et du coup ouais, on l'a tourné en fait il y a super longtemps qu'on a joué à Deadly Towers, parce que du coup avec le Covid ça nous a retardé de ouf. Et du coup on n'a pas pu, toutes ces vannes là on les a écrites mais c'était il y a super longtemps quoi. Ça c'est cool. Il a l'air de bien s'amuser. Et pardon, et du coup, alors attendez, hop, il y a des émoticônes, il y a des trucs qui se passent. Merci beaucoup à toi, Nanamine, pour le sub. C'est un jeu de mots quoi, c'est pas à mourir de rire, mais c'est une petite rêve quoi. Oui, non, c'est pas à mourir de rire, mais j'en étais fier quand même. On était fier parce qu'elle fonctionne. Otis Redding, enfin bref. Vraiment, j'aime bien cette vanne. Je m'en fous, je la défendrai. Si vous m'attaquez là-dessus, je la défends. Vous êtes ban si vous. N'importe quoi. Et voilà, et Ah bah Jess, t'es là. Coucou Jess, donc Jessica, qui a participé à l'épisode, vous êtes tous là en fait, il y a plein de gens. Jessica qui a participé à l'épisode en tant que régisseuse, elle bossait au catering, c'est elle qui faisait à manger, en partie, c'est une des personnes qui faisait à manger, et qui nous a aussi sauvé la vie à de nombreuses reprises. Et Jessica, donc à la base, est une amie à moi, qui est venue sur le tournage, et je vous parlerai, je vous noterai le moment où elle nous a sauvé la vie, et je vous dirai pourquoi elle nous a sauvé la vie. Voilà, je t'embrasse très fort Jess, j'espère que ça va bien. Tu peux confirmer à tout le monde que j'ai gagné le tournoi de billard qu'on a fait chez toi il y a pas longtemps. Alors, merci beaucoup à toi, j'ai pas vu, il y avait plein de subs. Merci beaucoup à toi, LQSay, pour les 10 subs que tu offres à la communauté. Bienvenue à toi, chez Lumberjack. Bienvenue à toi, Zoni85. Bienvenue à toi, Sbex. Bienvenue à toi, Luxessa1, bienvenue à toi, Gilzido, bienvenue à toi, Conan Dab, bienvenue à toi, Matt le Maudit, bienvenue Darkwaffle79, bienvenue Maman Altrajan, bienvenue le mec. Voilà, et tous les autres quoi. Et merci beaucoup à toi, Captain Beko, qui a un nom adorable pour le sub aussi. Top, voilà. Et voilà, bon, c'est toujours le test, c'est toujours un jeu de merde avec des ennemis nuls et très difficile. Je peux peut-être passer le test, hein, j'ai pas.
J'ai pas... Merci beaucoup. Je ne vois pas ton pseudo parce qu'il est bleu sur fond noir, mais t'es sans doute le mec le plus adorable, bienveillant et drôle de tout le YouTube. C'est très gentil. Je t'embrasse très fort, merci infiniment à toi. Et je peux toujours pas voir ton pseudo, comment tu t'appelles? Eolen6. J'ai dû surligner ton nom pour le voir. Merci beaucoup à toi pour les 390. Non, le stream n'est pas en ligne depuis 15 minutes. Alors je sais pas du tout combien ça prend, ça a fait de temps, mais en fait, on a commencé il y a longtemps. Ah, j'ai fait cette animation. Ça, je l'ai fait. Le stream n'est pas en ligne depuis 15 minutes, simplement que j'ai planté. Streamlabs a planté, j'ai dû relancer. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc remettre le jeu en top view, faire une épée qui fait cette... C'est littéralement l'épée de Zelda. D'ailleurs, j'ai pris le sprite et un filtrage binaire que j'avais pas vu. Je l'ai fait en pixel art en plus, ça. Et c'est con que ce soit un peu flou. Vous voyez, j'avais pas fait gaffe à ce truc-là. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais ça fait plus d'une heure, honnêtement, plus d'une heure qu'on est là, je pense. Peut-être on t'a déjà posé la question sur la... Voilà, mais tu préfères quelle partie? Moi, je préfère la deuxième de très loin. Merci beaucoup à toi, Apigno, pour les 380 bits. Tu en as peut-être déjà parlé, mais pourquoi n'es-tu pas dans la vidéo en caméra ou en top voleur? Ouais, parce que j'avais pas envie d'apparaître dans une vidéo à ce moment-là. J'ai pas trop envie d'apparaître devant une caméra en ce moment-là. Je le ferai peut-être un jour, mais en ce moment, j'avais pas envie. Du coup, pardon, qu'est-ce que je disais? Oui, quelle partie préférée? Oui, évidemment la deuxième qui est beaucoup mieux. En vrai, c'est pas deux parties pour moi. Ça a jamais été deux parties. On l'a pas écrit en tant qu'un truc à deux parties, quoi. L'idée, c'était... Oui, pardon pour la pub. L'idée c'est que c'est une grosse vidéo, on l'a écrit comme une grosse vidéo, c'est évident, et la première partie de la vidéo en fait elle contient que l'intro. Mais t'es super beau gosse pourtant, vous êtes trop mignon. mais non. Merci beaucoup à toi Rétronomusique, tu dis Karim j'adore tout ce que tu fais, c'est trop gentil, je t'embrasse très fort. La première partie c'est juste l'exposition. Le truc c'est qu'en fait on avait besoin de beaucoup d'exposition parce que c'est la première fois qu'on fait un truc vraiment sur le lore, voilà. Donc on avait besoin de beaucoup d'exposition. On savait qu'il y aurait une exposition très et peut-être trop longue au départ. On le savait en écrivant le truc, mais sauf qu'on l'a quand même écrit comme un bloc. Et ensuite on s'est dit non on peut pas faire un bloc, il faut absolument qu'on découpe parce que déjà 1h30 c'est trop long. Et puis en plus ça aurait pris beaucoup de temps à sortir. Et du coup on s'est dit on coupe au milieu, tant pis on coupe au milieu, le milieu c'est à peu près là, on trouve une fin de séquence qui fonctionne et puis on se dit on coupe. Et le problème c'est que du coup ce premier épisode qu'on regarde depuis tout à l'heure, je le trouve pas ouf parce que pour moi c'est vraiment que de l'exposition. Enfin je le trouve pas ouf, c'est juste il est pas fait pour être regardé tout seul en fait, ça a pas de sens de regarder juste cet épisode là. Il est mou, il se traîne simplement parce que c'est juste, on vous présente un peu l'univers du truc. Et toute l'action se passe réellement dans la deuxième partie quoi. Y a pas, mais on le savait en le faisant et jusqu'au bout. Mais je continue, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée quoi. C'est une mauvaise idée qu'on a eue. C'était idiot de le sortir comme ça. Est-ce qu'il y aura un montage différent avec les deux parties ensemble? Alors je sais que Fred et Seb avaient discuté de faire ça. Ils m'ont dit qu'ils avaient bien envie de faire ça. Donc peut-être une version un peu grindhouse en mode. Après il y a des vannes que j'aime bien dans cette partie, hein, mais c'est vrai que c'est lent quoi. C'est vrai que rythmiquement c'est lent parce qu'on peut pas se permettre d'aller trop vite parce que du coup c'est le début et c'est censé présenter des choses. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que effectivement on aurait dû s'en tenir à une vidéo d'1h30 et puis merde quoi. On s'en fout en plus parce que depuis le début on s'est dit on s'en fout de est-ce que ça fait des vues ou pas. L'idée c'était vraiment de finir 10 ans de travail par un truc qui fasse plaisir aux gens qui nous suivent depuis super longtemps quoi. Donc on s'en foutait des vues, on savait que la vidéo était pas rentable en le faisant, on savait que jamais on pourrait avoir je sais pas combien, 115 000 je crois, ça a coûté en tout à peu près 115 000 €. On savait qu'on allait pas faire 115 000 € avec quand bien même on faisait 10 millions de vues, on est très loin de la somme que ça nécessiterait, donc on savait qu'on était à perte, on s'en foutait, on aurait dû se dire on fait 1h30 de vidéo et puis tant pis quoi. Merci beaucoup à toi Brahms77. Et je crois qu'on est tous les trois d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. On aurait dû vraiment le sortir en un bloc et pas en deux parties. Ça c'était la grosse erreur. Pas de soucis, devant ce genre de difficultés, on se calme, on réfléchit et on analyse juste. C'est pas pour avoir une sponsor NordVPN en double, si, parce que du coup NordVPN ils ont un peu plus payé leur sponsor sur cet épisode là pour en avoir deux qui se suivent, pour faire comme un espèce de petit fil rouge. L'idée leur plaisait en fait. Et voilà, mais du coup ouais c'était Comment vous êtes débrouillé avec le Covid pour le tournage, gestes barrières, etc. C'est Panda qui a géré la gestion de tout ce truc là. On a essayé de faire le plus attention possible. La bouffe, on a fait en sorte qu'on bouffait pas, c'était pas genre autour d'une table ou quoi, on avait des portions individuelles faites par donc Marisol et Jessica à la régie. Et du coup mon son est assez bas les gars, je peux pas le monter plus, je peux juste baisser le son de la vidéo. Montez chez vous, n'hésitez pas, mais je suis à blinde, je peux pas le monter plus. Merci beaucoup à toi Manu86 pour le Prime.
Et je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc on avait des portions individuelles qu'on mangeait un peu chacun de notre côté. On faisait en sorte donc Panda faisait en sorte que les gens portent leur masque. On avait plein de gel hydroalcoolique, donc on se lavait beaucoup les mains tout le temps. Il y a eu quelques petits relâchements vite fait. Oui, parfois moi j'ai oublié plusieurs fois de mettre mon masque, mais à chaque fois on me le rappelait pour que je le remette. Parfois les gens oubliaient un petit peu. Voilà ce genre de truc, mais on a quand même été vraiment, on a essayé d'être le plus clean possible. Et du coup, il y a absolument 0 cas de Covid sur notre tournage, alors que ça a mobilisé beaucoup de gens pendant 3 semaines et des gens qui venaient de partout en France. Mais il y a eu absolument 0 cas, donc on a essayé de faire le plus gaffe possible. On voulait vraiment pas faire prendre de risques, mais on a réussi à faire ça. Donc personne n'est tombé malade à cause de nous en tout cas. Voilà, donc des petites flammes que j'ai ajoutées après parce que ça manquait. Hop, une version longue incluse dans un DVD Blu-ray pour rentabiliser la chose. On s'en fout de rentabiliser la chose, c'est pas le but du truc. Alors, vous m'envoyez plein de messages qu'il faut que je lise parce que vous payez pour que je les lise. Attends, non, on s'en fout de rentabiliser la chose et je sais pas s'il y aura un jour, peut-être on fera genre une projo au ciné, peut-être, on sait jamais, tu vois. Je vais mettre pause sur ça parce que cette séquence, moi je l'adore. Et attendez, une version longue d'Alas, pardon, ça je l'ai déjà lu. Et de toute façon, à un moment, Tom Cruise m'a hurlé dessus jusqu'à ce que je pleure, donc on a fait gaffe. Ah oui, Tom Cruise, oui, sur le tournage, oui, bien sûr, qui a pété un câble sur le Covid. Non, pas eu besoin, les gens ont plutôt respecté. Quand il y avait des moments où les gens pouvaient pas porter leur masque, notamment quand ils mettaient en place la lumière. Il y a beaucoup de, dans des endroits où il fait très chaud, c'était en août, je le rappelle, dans un hangar où il faisait vraiment extrêmement chaud, donc avoir le masque c'était intenable. Par conséquent, quand ils préparaient la lumière, Panda demandait à absolument tout le monde de sortir, donc il y avait personne d'autre que eux, juste l'équipe lumière. Ils pouvaient enlever leur masque et donc faire gaffe et poser les projos. Et ensuite, quand ils avaient fini, on remettait les masques et on rentrait. La manette pétée, van ultime, est-ce que vous avez mis des blagues de côté en prévision de la vidéo des 10 ans? Non, je crois pas. On met souvent des vannes de côté et après on oublie qu'on a des vannes de côté. On doit avoir des Google Docs avec plein de blagues où on s'est dit, celle-là on la met pas là, on la mettra plus tard. Mais voilà. J'adore le regard heureux de Bob. Oui, super bonne impro de Bob. Je lui ai pas demandé de le faire. C'est lui quand il voit du feu, du coup il est heureux parce que c'est le pyro barbare. Et là il joue très bien. Ouais. Voilà, tatatou. Merci beaucoup à toi, super babouche. Tu me dis félicitations pour la vidéo des 11 ans, superbe boulot, je te remercie infiniment, c'est cool. Dark Blast, tu dis Antoine a beaucoup de scènes et de dialogues, c'était prévu il y a longtemps qu'il soit autant mis en avant. Tout à fait. En fait, on n'a pas fait exprès. C'est-à-dire qu'on a écrit le truc comme ça nous paraissait à peu près naturel de l'écrire, mais sur notre soft d'écriture de scénario, on sait combien de temps a chaque personnage à parler, et on s'est rendu compte que c'était complètement le Antoine Daniel Show. Et on s'est dit c'est pas grave parce que déjà on aime bien Antoine et qu'on a bien envie de le voir, et puis c'est lui en fait qui fait le lien entre un peu tous les personnages, qui va les chercher, qui déplace les gens, donc c'est normal qu'il ait plus de scènes et de dialogues que les autres personnages de l'épisode. Et en même temps c'est aussi le personnage qu'on introduit. Parce que Alpha 5, Camarman, l'enfant de Juron, tout ce que tu veux, tous ces personnages-là, le vieux sage, sont des personnages que normalement les gens connaissent déjà. Antoine, on l'avait juste vu en apparition vite fait en post-générique dans un truc, donc c'est normal qu'il passe. Vercingétorix me dit je t'autorise à ne pas lire ce message trop tard. Adon, et quand on paye, tu lis forcément nos messages? Voilà, c'est tout à fait. Vous allez tous faire cette vanne, mais merci beaucoup. Hein. Je retente en payant, du coup, vous devriez faire un stream tous ensemble, toi, JDG, Seb, Nico, pendant, etc. Une soirée pizza débrief de la vidéo. Je suis sûr que ça intéresserait les gens. Bah oui, mais en fait, du coup, ça va faire une compile de tous nos lives qu'on a fait de nos côtés, parce qu'on s'est pas concerté, en fait. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que Nico vienne parler de son travail. Et pas que, j'aimerais bien que Jordan vienne parler un petit peu de ce qu'il a fait en post-prod. J'aimerais bien que Malo, qui était la chef-op sur le projet, aussi vienne discuter la lumière avec moi, ça me ferait plaisir. Vous avez pas envie de lui donner une mimique comme le motherfucker de Samuel Jackson? Mais en fait, le gag, c'est que c'est Nick Furies. C'est toujours une blague de mon ex. Nick Furies qui l'avait fait il y a très longtemps, et c'est moi du coup qui leur ai dit on peut l'appeler Nick Furies. Mon ex me disait tiens, il faudrait que je prenne un chien, j'appellerai Nick Furies. Et du coup la vanne c'est que c'est une parodie de Nick Fury, mais c'est aussi un furry, donc un fan de personnages humanoïdes, anthropomorphes, de personnages animaux anthropomorphes, voilà. Et du coup de temps en temps Pop, on l'a pas assez fait, ça c'est une erreur. À la base sur le scénar on devait régulièrement, Antoine quand il est un peu dans le fond ou tout ou quoi que ce soit, devait avoir un accessoire de furry, notamment à un moment quand il tend la brochure il a un gant, mais il y avait plus de trucs que ça, il avait des petites oreilles de lapin et plus qu'on n'a pas mis en fait, mais qu'on voulait mettre. On t'aime, merci beaucoup à toi camarade Gunther, cœur sur toi, merci infiniment à toi Saekama. Joy Volupti me dit juste pour te dire que c'est super cool que tu sois sur Twitch de temps en temps. Chroma fait toujours vraiment partie des meilleures web-séries que tu peux trouver en France, c'est trop mignon, merci beaucoup. Ikari NX me dit les gens paient pas les messages comme ça. Mais arrêtez de faire des vannes méta parce que du coup ça me retarde. Attendez, ces messages ne sont pas vraiment payants. Ah oui d'accord, mais je sais pas comment ça marche en fait. Il s'agit pas d'un message payant mais d'un message avec des points de chaîne. Oui c'est pareil, ça veut dire que vous faites l'effort de mettre un truc pour mettre en avant un message, donc c'est pas cool si je le lis pas parce que moi je le vois en surbrillance en violet, donc c'est pas cool de pas le lire. Rien à voir mais content de t'avoir entendu dans l'album de Gilles. Ça fait super plaisir, je l'ai écouté d'ailleurs, n'hésitez pas.
Désolé, ces messages ne sont pas payants. Bon, je vais arrêter de les lire. Je vais arrêter de les lire parce que du coup, vous profitez du truc. Mais bref, je suis un vieux de Twitch, les gars, je connais pas tout. Cette séquence-là, c'est le premier truc qu'on a tourné La division des deux parties n'était pas une ref à Avengers, pas du tout, pas du tout, du tout. Ça, c'est Panda qui se prend. Alors ça, c'est assez drôle. Panda l'a dit dans son live, donc du coup, je le répète quand même. Donc toutes ces séquences-là, c'est le premier truc qu'on a tourné. On a fait venir Antoine à Fougères. On était là pour le coup, c'était en mode route. S'il n'y avait pas d'équipe technique, parce que ça devait être une image un peu pourrie comme ça. Donc c'est vraiment Seb, Fred, Panda, moi, Nico, etc. Et du coup, ça, il improvise là complètement. Donc ça, c'est Panda dans le costume d'Alien. Et le fait qu'il lui foute la glace dans la gueule comme ça là, si tu vas faire, ça, c'est complètement improvisé par Antoine. Qui d'ailleurs est très drôle dans toute cette séquence. Ce logo Carapace donc a été designé par moi aussi. Il y a un paquet de logos que j'ai designé moi-même et la séquence a été montée par Seb. Ça c'est Nico. Il n'y avait pas de son à prendre du coup sur ce plan-ci. Donc on recycle et on met Nico dans le personnage de cet alien dégueulasse. Et voilà. Et donc ouais, ça c'est très drôle. Alors est-ce que vous avez chopé la référence à E.T. Parce que du coup c'est un alien avec un humain dans le panier. Donc c'est un E.T. inversé. Et c'est Panda, qui n'y voit rien. Panda qui a failli mourir sur ce vélo, puisqu'il n'y voit absolument rien. Voilà. Carrément, vous me dites oui, évidemment que vous avez chopé la référence à E.T., je vous prends pour des cons, mais bon, d'accord, très bien. Et ça, on adorait l'idée de ce raccord, qui d'ailleurs est très drôle. Ça nous faisait beaucoup rire, c'est moi, le fait qu'il soit dans une position, comme ça, une position un peu niaise et complètement conne, et qu'il soit exactement dans la même position ensuite, quand ça dézoome dans la salle de classe. Voilà. D'ailleurs, dans le lore, Nick Fury est-il vraiment borgne ou c'est pour qu'il puisse... dans le lore, il est vraiment borgne, normalement. Alors, cette séquence, moi, je l'aime pas. Pour une raison... Ouais, je l'aime pas. Mais pour une raison qui est pas... Voilà, c'est juste que... Elle est drôle. Ce qui se passe dans la séquence m'amuse, mais je trouve que l'image est dégueulasse. Parce qu'en fait, elle est toute jaune. Et en plus, ça fait chier parce que, voilà... On est arrivé sur le lieu de tournage, la salle est jaune. Le fait est qu'on a un personnage qui est Canardman qui est habillé en jaune, que cette galette est orange et qu'il n'y a que du coup Alpha 5 que je peux un peu faire ressortir. Tout le fond est tout jaune et évidemment les peaux des gens sont un petit peu rouge-orange quoi. Donc jaune sur jaune, j'ai l'impression que ça fait tout plat et j'aime pas du tout le rendu que ça a. La lumière est pas moche, hein, c'est pas ça, c'est juste vraiment la couleur du décor qui n'allait pas. Et le pire, c'est qu'il y avait une pièce équivalente juste à côté qui était cyan et j'avais proposé. Et je sais plus qui, si c'est Fred, Seb ou je sais plus, parce on m'a dit bah non c'est chiant, on avait déjà prévu de tourner là, viens on tourne là, c'est pas grave. Mais en fait non, je trouve que c'est moche du coup, je trouve que c'est vraiment complètement plat, visuellement. Donc ça c'est une référence évidemment à... Ah là je vais avoir un truc peut-être un peu cool à vous faire écouter. Donc ça c'est une référence à Jurassic Park bien sûr. Mais il se passe un truc, c'est que là il y a une... Voilà. Il y a cette séquence animée, donc qui est animée par Marion, qui s'appelle sur internet, si je ne dis pas de conneries, qui s'appelle Poly-M. Polymorph, je sais pas, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est une amie à nous qui anime ça, non seulement ça, mais aussi toutes les séquences animées que vous voyez pendant le test, c'est elle qui les fait. Et donc elle est très bien animée cette séquence, mais en fait, cette séquence, du coup, le son, c'est moi qui ai monté cette séquence, je l'ai montée à l'aveugle. J'ai monté la séquence, j'ai monté le son de la séquence, j'ai fait le montage son. Polymarion, elle s'appelle Polymarion. Toute cette séquence là du coup je l'ai faite comme pour la séquence de départ en 3D, sauf qu'en 3D j'avais modélisé, j'avais envoyé l'image. Là j'ai pas envoyé l'image, c'est juste moi qui ai fait toutes les voix et qui ai fait le montage son, ce qui signifie que je peux vous montrer cette séquence avec moi comme pour le début, avec moi qui fait toutes les voix. Donc je vais vous la trouver, cette fois c'est plus simple parce que c'est que le son. Donc c'est moi qui ai fait ce montage et je l'ai envoyé ensuite à Marion qui a fait l'image. Donnez-moi 2 secondes, je vais regarder, il faut juste que je trouve sur le disque dur cette version-ci. Alors attendez, je l'avais foutu dans... C'est la pré-prod ça, ouais. Je crois que je l'ai. Et il y a une modification qui a été faite parce que Nico il m'a dit que ça passerait pas. Quelle version je vous montre? Je vous fais écouter. Parce que j'ai la version donc, que j'ai envoyée pour qu'elle soit refaite par les doubleurs, donc qui sont les doubleurs de Retech. Mais j'ai aussi une version... qui est compliqué, je sais pas, attendez. Non, je vais vous faire écouter la première version que je voulais faire, qui a été un tout petit peu modifiée sur sur un seul truc. En fait, le truc c'est qu'au début, donc il y avait ces 4 gemmes, donc je me dis qu'est-ce que j'en fais? Je me dis il y en a une, je peux faire une débile machin verte, voilà, ça c'est cool, ça passe. Évidemment, la rouge et la jaune sont là pour donner les informations nécessaires, et restait la bleue. Et je sais pas pourquoi j'étais parti dans un délire de putain, ce serait cool que ce soit genre un slammer marseillais. Genre un espèce de croisement entre j'ai pensé à un mélange entre Grand Corps Malade et Freeman de IAM. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait donner?
Et du coup, j'ai fait une version où, pendant qu'il chante, à un moment, il chante on va détruire l'univers, machin, etc. C'est resté un petit peu, parce qu'on entend encore la voix du bleu, avec de la gemme bleue, qui fait un peu les bacs, qui fait univers, poussière. Mais en fait, à la base, c'est genre, ils chantaient, les 3 gemmes chantaient on va détruire l'univers, on va détruire l'univers. Mais pendant ça, il y avait une espèce de petite impro du bleu qui partait dans un truc de car la poussière redevient poussière. Et voilà, et il n'y avait pas que poussière en fait, il y avait tout un truc de slam. Oui, genre destruction finale, extermination fatale de tout être vivant sur Terre. Et quand la poussière d'étoiles... Il y avait tout ce truc-là, et donc j'ai envoyé ça à Nico. Et il m'a dit non, mais ça va être cacophonique, on va rien comprendre. Et donc du coup, j'ai juste mis le truc, mais... Bon voilà, bon bref, je vous la mets, normalement vous devez entendre le son. Bonjour les copains, je Le suis son, alors, Monsieur... attendez, pardon. Le son est dégueulasse, c'est absolument pas mixé évidemment, parce que c'est moi qui fais la maquette, donc je suis dans mon micro et tout. Oh, bonjour les copains, je suis Monsieur Gemme. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont 3. Gemme jaune, Gemme bleue et Gemme verte. Tout seul, je ne sers pas à grand chose, mais quand nous sommes toutes les 4 réunies, nous pouvons exaucer n'importe quel vœu. N'importe quel vœu, comme détruire l'univers. Et oui, Gemme jaune. Youpi! Alors, trouvez-nous toutes les 4, sinon... Alors attendez, c'est cacophonique parce que j'ai monté le volume de VLC à blinde, donc ça sature de ouf. Donc je vais descendre le volume de VLC et je vais monter le volume de Discord pour que vous puissiez entendre de ce dont je vous parlais en fait. Bougez pas, je vous la remets. Et oui, non, c'est que ma voix, hein. C'est que ma voix que j'ai un peu modifiée en fait, que j'ai pitché. Je vous la remets en entier, excusez-moi, je suis désolé pour ce petit cafouillage. Oh, bonjour les copains, je suis Monsieur Gemme. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont 3. Gemme jaune, Gemme bleue et Gemme verte. Tout seul, je ne sers pas à grand chose, mais quand nous sommes toutes les 4 réunies, nous pouvons exaucer n'importe quel vœu. N'importe quel vœu, comme détruire l'univers. Et oui, Gemme jaune. Youpi! Détruire l'univers. Alors, trouvez-nous toutes les 4, sinon... On va détruire l'univers. Et réduire en poussière. On va détruire l'univers. Ça veut dire aussi la Terre. Voilà, et c'est moi qui ai trouvé cette chanson de fin que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce générique de fin que je trouve extrêmement cool. Voilà, et donc voilà. Et par contre, le générique de fin, ce générique, donc avec tous les noms qui défilent, a été fait intégralement par Marion. Et du coup, il y a sans ref, c'est elle qui a elle-même choisi les noms. Des questions? Voilà, donc ce sont ses blagues à elle. Non, vous, ça me concerne pas. Hein. Salut Karim, c'est Romain, le neveu de Gilles. Ah bah gros bisous. Seulement les Comment tu vas? Félicitations pour cette vidéo des 11 ans, c'était charmé. Bonne année 2021 à toi, bonne année 2021 à toi aussi, je t'embrasse très fort. Ça fait beaucoup de monde. Donc voilà. Mais oui, c'était brouillon, mais du coup Nico il m'a dit non mais gars, on va rien entendre, ça va être juste, ça va empêcher les gens de se focaliser sur ce qui est dit, et il a un peu raison. Mais ça me faisait rire d'avoir un slam de fin, de fond. Juste pour ça. Voilà. Vous connaissez le prix des consoles rétro sur eBay? On est le gouvernement, pas Squeezie. On est le gouvernement, pas Squeezie, une vanne de Frédéric Molas, hein, il assumera. Mais en même temps, c'est vrai que Squeezie est très riche. Trouvez au vice-roi Frangipane votre valeur. J'ai justement une cartouche qui nous permettra de calibrer nos instruments. D'accord, donc il faut que je prouve quelque chose à la galette. Putain. Oui, Antoine il a chaud aussi, mais pareil, tout ça c'est en août, et là pareil, il a une grosse veste avec un gros pull. Ça a été dur hein, le tournage en termes de température, pour plein de gens. Pour Alpha 5 qui est sous son masque, etc. Batman etc. Forever, Batman et Robin, Alors, Superman 64, je rebaisse le son, pardon, parce que je l'avais augmenté tout à l'heure. Les jeux X-Men, les jeux Spider-Man, Voilà, les pardon. Cut Et pour ce genre de budget, est-ce que la société JDG paye tous les coûts? Est-ce que tu en fais partie ou bien vous mutualisez tous les coûts entre vous? Ah non, c'est la boîte joueur du grenier évidemment qui paye. Merci beaucoup à toi The Funk pour le sub. Non, c'est la boîte qui... Moi je suis en CDI dans la société, donc de toute façon je suis payé tous les jours. Et quand je suis en tournage, pareil. Et là du coup c'est la société JDG qui a aussi évidemment versé tous les salaires et payé tous les cachets d'intermittents dont on a eu besoin pendant le tournage. Ça monte super vite. En vrai, ça paraît une grosse somme si je dis 115 000 balles. Je crois que c'est autour de ça. Je crois que c'est autour de 100 ou 115 000 balles. Ça paraît être une grosse somme, mais en fait, c'est absolument c'est rien. Quand tu payes tout le monde, ça dépend ce que tu fais. En fait, ça dépend ce que tu veux faire. Là, en l'occurrence, on avait vraiment besoin d'une équipe parce que sinon, ça aurait été une galère pas possible. Oui, les intermittents ont été payés, évidemment. Tout le monde a été payé.
Sauf les caméos, donc qui sont nos copains, genre Antoine, machin, etc. Ils ont pas été payés, ils ont pas demandé de cachet. Les gens dont c'est vraiment le métier, qui sont venus jouer dans notre vidéo, évidemment, ont été payés. Tous les techniciens ont été payés, mais les figurants n'ont pas été payés. Les figurants sont des gens qui sont venus nous donner un coup de main, voilà, parce que là, sinon, ça devenait. Il y a des scènes avec beaucoup de figurants, là, ça devenait impossible à gérer en termes de business. Marvel à la fin des années 2000. Un des premiers vrais jeux Hulk arriva assez tard en 94 sur Super NES et Mega Drive. Un jeu de Mais sur 3 semaines de tournage, tu sais, quand t'as une équipe de 10 à 15 personnes, Hulk qui se que tu dois les payer en cachet d'intermittent sur du coup 3 semaines, 100 000 balles, c'est vite, hein. C'est-à-dire que je sais pas combien il doit y avoir pour les gens, mais ça doit être plus les charges évidemment, mais ça a dû monter à 50 000 balles de salaire de gens, quoi, en fait, mais très rapidement, mais juste sur le tournage, en fait. Parce que plus les heures sup, parce que parfois évidemment on finit en retard, donc tu payes les heures sup et c'est majoré. Donc du coup ça monte très très vite. Voilà, et pareil Hulk, donc on a beaucoup joué, donc moi ça c'est un jeu. C'est beaucoup moi qui ai joué à Hulk. Ah ouais, Seb aussi parce que non je dis des conneries, parce qu'on jouait sur Parsec en fait, on jouait chez moi parce que c'était je sais plus si c'était Covid ou quoi, mais en gros on pouvait pas sortir de chez nous et du coup on a fait ça sur Parsec et ça vient de mon ordinateur en fait. C'est moi qui capturais. Non mais si, Fred il joue parfois, c'est pas il joue pas du tout. Mais c'est de nous trois, c'est celui qui joue le moins. Mais parce que c'est normal en fait, c'est parce que c'est lui qui met tout en forme, c'est lui qui rédige en fait le test. Par conséquent, il a souvent un clavier devant lui pour taper les trucs. Ça va le son là, c'est mieux? Donc de la même manière hein, que pour le premier ce test là, il n'y a pas grand chose que je pourrais en dire de plus, si ce n'est que le jeu Hulk sur PS1 est une purge infecte. Je pense que non, c'est peut-être pas. Dans Sonic 2006 c'est vraiment horrible aussi. Mais non, celui-là il est dégueulasse. Et, celui sur Mega Drive là qu'on est en train de tester, il est quand même mieux. Mais alors putain, celui sur PS1 il est dégueulasse, quoi. Absolument dégueulasse. Je vais peut-être avancer parce que du coup je sais pas si vous voulez juste voir les images comme ça. Ah, il y a des blagues, hein, comment on sait, mais de toute façon c'est un test classique, donc si je commence ce test-là, se pose la question de pourquoi je ne commande pas tous les autres, parce qu'il y a vraiment rien qu'on a fait différemment, je pense. Ajax, qui est le méchant dans Deadpool, on dit qu'il est inconnu, mais en fait c'est le méchant dans Deadpool. Mais bon, les gens le connaissent à cause de ça, quoi. Avant Deadpool, Ajax, tout le monde s'en foutait complètement. Ce bouton là, moi il m'a rendu fou, hein. Moi je voulais qu'on insiste même plus sur ce bouton, hein, parce que moi ça putain mais ça on a tellement, mais putain mais ce boss, mais je me souviens mais ça m'a pris des heures, quoi. J'ai battu ce boss pendant des heures et c'est impossible de trouver, mais qu'est-ce que tu dois faire? Et ce bouton là, quand on s'est rendu compte putain qu'en fait il servait à rien déjà la première fois puis la deuxième, c'est incroyable, quoi. Ça c'est vraiment une erreur de game design qui est complètement ouf. Bon, je passe ça, on va passer à la fin pour pas non plus que ça dure des heures. Si jamais on voit que c'est trop rapide et que du coup on a encore du temps à passer ensemble, j'ai commencé vers 17h, donc là ça doit faire à peu près 2 heures. Peut-être je lancerai un jeu à l'occasion. En ce moment je suis obsédé par Donkey Kong Country, peut-être le Returns, peut-être je lancerai le Returns. J'ai recommencé un petit peu à y jouer vite fait. Bon bah là voilà, ça, voilà. Et donc on revient à cette séquence là que je trouve toujours pas ouf, mais on va... visuellement en tout cas. Je vous l'avais dit. Au fait, le caméo de James Rolfe, comment ça s'est passé? On en parlera quand on arrivera au caméo de la VGM. J'en parlerai. J'essaie de... Sinon je vais m'éparpiller, je m'éparpille déjà toujours quand je parle. Partez pas du coup? Je pars si je veux. Vous pouvez pas partir, hein, c'est ça? Si, mais j'attends que vous... La référence merde de la VGN, évidemment, le plan est complètement... alors, le cheer de Meta HC a offert des cadeaux à 150 personnes dans le chat. Je sais pas ce que ça veut dire trop, mais merci Meta HC, c'est trop cool, je t'embrasse très très fort. Bah t'as juste filé des bits en fait, c'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup à toi, je te fais des gros bisous. Tu dis merci pour tout, merci à toi. Hop. Voilà, alors ça, du coup cette séquence là est plus complexe qu'il n'y paraît, je pense. Donc ce vaisseau spatial, ce fond de vaisseau spatial a été modélisé par Jordan. D'accord. Ce trône sur lequel est Tacitanus a été fabriqué pour nous, pour l'occasion. Ce sol aussi est vrai, il a été fabriqué pour nous pour qu'on puisse avoir les ombres des gens qui marchent dessus, qui soient assez justes. Et ça a été étalonné par moi. Et Granolax, c'est moi qui l'ai fait aussi. La partie 1 est très déséquilibrée, je trouve, on s'ennuie, le côté comique est absent.
ou flop, alors que la partie 2 fonctionne beaucoup mieux. Oui, c'est le cas, mais la partie 1 c'est vraiment une exposition. Alors voilà, ça c'est ma petite modélisation de Granolax, donc c'est moi qui l'ai modélisé, j'ai fait tous les trucs, je l'ai animé, je l'ai rigué, j'ai même fait des simulations de poils, vous pouvez voir que les poils de Granolax bougent. J'ai besoin de toi pour une opération. Coup de poing. Le fait que ce soit Bob qui soit dans le vaisseau, il y a une ref ou pas du tout? Mais si, oui, non, le fait, en fait c'est son autre personnage. Là c'est Georges tu sais qui, c'est le personnage de Harry Potter de Bob. Alors que tout à l'heure c'était et ce vaisseau a été fait par Jordan aussi qui avance. Ça a été un plan ajouté à la fin. En fait ça se terminait juste sur le gant au départ et Fred il a dit non, faudrait quand même mettre un truc genre si on pouvait mettre le vaisseau du gant, mais c'était en post-prod à la toute fin. Et du coup Jordan a dû se speeder pour faire un rendu du vaisseau, mais c'est cool parce qu'il a pu le faire sous Eevee, donc il y a un moteur qui est pas en temps réel mais quasiment. Tout bien à suivre, c'est ma vanne. Et ouais, il a fait un rendu rapide pour pouvoir avoir juste un plan de fin. Et c'est la voix de Kratos effectivement qui fait le doublage de Thanos. J'arrive en retard, donc tu l'as sûrement déjà dit, mais c'est modélisé rendu sur quoi? C'est Blender. Blender et le moteur de rendu. Moi j'ai pas mal utilisé Cycles, j'ai un peu utilisé Eevee. Jordan a pas mal utilisé Eevee aussi. Ouais, Jordan de Post Process, tout à fait, ouais. Qui est un copain du coup. Voilà. Et c'est la fin de l'épisode et on va passer à la partie 2 qui est là. Voilà. Partie 2 que je trouve déjà donc beaucoup mieux que la partie 1. Pour moi c'est vraiment beaucoup plus cool. Mais encore une fois cette distinction elle a pas trop lieu d'être parce qu'en vrai c'est une seule vidéo. Mais oui, évidemment que cette partie 2 est beaucoup mieux. Donc pareil, cette pub, j'ai pas bossé dessus. J'ai écrit avec eux, mais j'ai pas bossé ni sur l'étalonnage, ni sur les effets, ni sur rien du tout. Ça c'est un truc que Seb fait de son côté, les pubs. J'étais pas sur le tournage non plus. Par contre j'ai designé ce logo NordVPN très rapidement aussi, parce qu'on m'a demandé, il y a besoin d'un logo NordVPN. Vous voyez qu'il est collé complètement à l'arrache. Tu vois, je me suis dit, ils me demandent de designer un logo, ils vont genre le pyro, enfin ils vont le comment on dit, ils vont le faire vraiment en plastique, en relief et tout. Et non, pas du tout. Ils ont fait un sticker et ils l'ont collé par dessus. Merci, pardon, j'ai pas vu. Il y a eu un truc qui s'est passé, je crois que quelqu'un m'a offert. Ah oui, c'est Nathan Nîmes. Coucou, très vite, Chroma, meilleure série. Question, peut-on se procurer l'album de Gilles? Bah, il est sur les. J'offre un chat. Non, ça va, on fait pas du deal d'animaux. Il est il est en streaming. Tu voudrais l'acheter en physique? Je sais pas s'il en vend en physique, faudrait que je lui demande. Moi j'ai reçu mon exemplaire, donc j'en suis très content. Merci beaucoup à toi Jérémy Perrin pour le sub. Je sais pas si tu peux l'acheter en physique, ouais. Mais sinon tu peux toujours aller l'écouter sur Spotify ou quoi que ce soit. Il est très sympathique. Je vous mettrai bien un extrait, mais en fait je sais pas si je vais me faire niquer par Twitch. Alors que c'est quand même l'album de mon pote. Alors cette séquence... Oh putain, cette séquence c'est... C'est une de celles qui me déçoit le plus, qui m'énerve en plus. Parce que, alors je vous explique du coup. Cette séquence, merci beaucoup à toi Pain Gone pour le sub aussi. J'explique cette séquence du coup. On devait tourner, donc on avait découpé une séquence qui se passe devant Xarsaroth avec ces dialogues là, sauf que bah, du coup dans le découpage qu'on avait prévu, il y avait plein de plans, il y avait un enchaînement de plans, il y avait des raccords, des chants, des contre-chants un peu sur tous les personnages, etc. Donc on tourne la nuit, on arrive et donc Charlotte qui est donc l'assistante réelle me dit tu peux tourner 2 axes. Et je fais, mais il y en a 10 de prévus. Moi, je veux bien, mais 2 axes. Je fais, on peut faire des pick-up sur les gens, genre des gros plans. Non, 2 axes. 2 cadres. Et du coup, j'ai pas le choix, en fait. Parce que du coup, le plan est tourné sur fond vert, celui où ils sont de dos. Donc de dos, on l'a déjà fait. De face, on peut pas le faire parce que derrière, il y a un parking. Donc ça va être gauche-droite, quoi, en fait. Et c'est ce qu'on a dû faire. Du coup, cette séquence est découpée de façon extrêmement pauvre, super cheap. En plus, Malo, la pauvre, elle était ultra claquée. Malo, c'est la chef-op. Elle était ultra claquée, elle était saoulée, elle était vénère. Elle a galéré à faire cette lumière-là pour éclairer un peu tout le monde. Et du coup, il y a des problèmes de lumière un petit peu aussi. Enfin, c'était une séquence vraiment désagréable à faire parce que du coup, on s'est retrouvé à pas du tout pouvoir faire ce qu'on avait prévu, quoi. Pas du tout. Cette séquence-là n'a rien à voir avec ce qu'on voulait faire. Mais bon. Après, c'est la vie, c'est normal, hein, c'est le cas de toutes les productions audiovisuelles, il y a toujours ça. Mais c'est vrai que ça, c'était frustrant, quoi. Ça, c'était vraiment genre, ah bah non, ça va être moche, du coup. Cette séquence-là, elle va être vraiment... Il n'y a aucun volume, enfin, tu vois, c'est genre... Et aussi, il n'y a pas de fumée. C'est moi qui ai modélisé l'auberge aussi. Il n'y a pas de fumée, quoi. Nous, on voulait que tout ça se passe dans une brume un peu mystérieuse et tout.
pareil, soir du tournage, on peut pas parce que le groupe électrogène c'est une galère, ça fait plein de bruit, on pouvait pas le déporter parce qu'on avait des problèmes de prolong, donc de câbles, et que du coup, pourquoi 2 axes ? Bah c'est ce que je viens de dire au Karyukun, c'est parce que du coup on n'avait pas le temps. On a eu le droit de... Le point est super bien géré, bah tu peux dire merci à Joss qui était là il y a pas longtemps. Ouais, ça c'est super frustrant. Et donc on passe à la séquence d'intérieur de Xarsaroth, qui a été tournée à Tivabro, donc qui est une crêperie juste à côté de chez moi. Alors, là voilà, alors mauvaise décision, alors plusieurs choses. Mauvaise décision de base de notre part. La séquence est floue. Joss, non, ça va, franchement, t'as géré. La séquence est nette sur celui qui parle. Parce que pareil, on pouvait pas faire beaucoup de prises, donc je pouvais même pas faire des versions où il y a le point sur les gens qui écoutent et tout. C'était super. Non, Joss, t'as géré, c'est cool, ça va. Ça va. Te déprécie pas, c'était très dur en plus cette soirée. C'était le mardi soir, je me souviens, c'était ultra hardcore. C'est mou à 2-3 moments. Franchement, ça va. Je te jure que s'il y avait que ça, ça m'irait très bien, cette séquence. Mais alors, erreur de base qu'on a fait. Bon, pour tout vous dire, cette séquence-là, qui est censée être se passer dans une espèce de casino, un espèce de tripot où les gens jouent au poker, en fait. Donc, à la base, évidemment que nous, ce qu'on aurait rêvé d'avoir, c'est un vrai casino médiéval, genre un casino avec plein de machines, etc. Mais que toutes ces machines soient faites en mode médiéval, en fait. C'est ça qu'on rêvait de faire. Et pour tout vous dire, nous, en mode... C'est ça qu'on voulait faire dans notre tête. Genre avec Seb, on se disait, ouais, comme dans le casino, quoi, tu vois. On prend un casino, et puis avec des longs plans, des trucs... Et puis après, on s'est dit, bah non, évidemment qu'on va pas faire ça, parce qu'on n'a pas du tout le budget pour faire ça. Et par conséquent, on est retourné à Tivabro pour tourner. C'est un endroit qui sert déjà de décor à un épisode de Joueurs du Grenier, ça sert à une auberge dans je sais plus quel épisode RPG. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que l'endroit est assez petit. Après, ça fait un peu tripot, ça va, quoi. Mais c'est assez petit, et ça, on pensait... on aurait aimé faire, évidemment, beaucoup plus que ça, quoi. Alors, coucou Karim, petite question, comment vous avez fait pour alimenter tous les projecteurs sans qu'il y ait un bruit énervant de générateur ? Eh ben, on a utilisé des rallonges, des prolongs, des très longues rallonges de 50 mètres, et du coup tu mets le générateur, le groupe électrogène, pardon, tu le mets loin. Voilà. Vous travaillez avec des storyboards ou pas ? Oui, on fait des storyboards. Et du coup, alors ça pareil, on est arrivé du coup à Tivabro et tout, et faut savoir qu'il manquait des gens à des postes clés en fait sur ce tournage. On en était conscient. Je l'ai beaucoup dit, hein, personnellement, en pré-production, j'ai dit les gars, sans script et sans personne à la déco, on va galérer de ouf, sauf qu'on n'avait plus de sous. Donc du coup, on s'est dit, bon bah on va, de toute façon, il faut qu'on fasse 100, donc on va faire 100 quoi. Du coup, il n'y a pas de script sur ces épisodes, donc la script, c'est la personne qui, je dis la script parce que c'est un travail qui est traditionnellement féminin, mais en fait c'est un script quoi. Enfin, en tout cas, la script du coup doit faire attention aux faux raccords sur le tournage et aussi faire des feuilles de script pour le montage. Donc on n'a pas eu ça. C'est super dur en fait. Mais, du coup ouais, c'est comme Fred n'avait pas l'habitude de trop des tournages un petit peu avec une équipe, etc. Donc pour lui il se disait bon, c'est juste pour faire attention aux faux raccords. Au pire il y aura quelques faux raccords, puis c'est pas grave, on peut faire ça si on peut au moins économiser un peu. Mais en fait sur un tournage où tu tournes des tonnes de plans dans le désordre, évidemment que c'est une galère de ouf quoi. Donc, et le running gag c'est qu'on avait trouvé un faux nom de script sur le tournage, et à chaque fois qu'il y avait besoin de vérifier quelque chose, je sais plus quel nom on avait choisi. Joss, peut-être tu peux me dire si t'es encore là. Je sais plus, on avait donc à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est mais il se passait quoi dans ce plan au fait, bah je sais pas, demande à machin qui du coup n'est pas là, et on avait personne pour la déco non plus. Et arrivé sur ce tournage, sur cette séquence là, on s'est rendu compte que bon, on avait un lieu, mais il n'était pas habillé. On n'avait rien. Carole, Joss me dit que c'était Carole. Tout à fait, c'était Carole. Et du coup, ouais, on avait un lieu, mais il n'était pas habillé. Donc on n'avait pas beaucoup de décor en fait. Donc du coup, c'est Méo, Maureen, qui a bossé, qui a fait plein de choses sur le tournage. Elle a aidé un peu tout. Mais du coup, c'est elle qui a habillé super rapidement tout ce truc-là en trouvant un peu de déco à mettre à gauche, à droite, des miches de pain, des machins, des trucs. Elle allait acheter des machins pour que ça rende un peu bien. Et je trouve que ça rend pas mal. Je trouve que sa déco elle rend vraiment cool. Je trouve que cette séquence globalement c'est cool. Alors ce néon, c'est moi qui l'ai designé du coup, le néon Xarsaroth. Il a été ensuite fabriqué. Je suis content qu'il l'ait fait parce que du coup, pareil, il me disait ouais c'est un peu cher quand même parce que du coup j'ai fait le design. Après on l'a envoyé pour se faire fabriquer en fait simplement, et du coup ça, je sais plus, c'était 1000 balles quoi, 900 balles ou 1000 balles, un truc comme ça. Et donc on commençait déjà à être bien ric-rac en termes de budget. Donc Fred il disait ouais putain est-ce qu'on met le néon ou pas parce que quand même ça coûte un peu cher et tout. Et au final pour 1000 balles évidemment qu'il faut le faire parce que c'est quand même super cool. Plus je me suis fait chier à designer le truc, on reconnaît bien je trouve les deux, tu vois. Ceux qui connaissent la ref, c'est une ref à un épisode c'est RPG 1, c'est une ref à RPG 1. Voilà. Vous allez voir, on sera riche en un rien de temps. Gandalf,
C'est la vraie voix de Frodon en VF. Et le Hobbit est joué par la petite fille que vous avez vue dans le plan juste avant. Vous allez en faire quoi maintenant de ce néon? Bah pas grand chose, je pense qu'il va l'utiliser Fred peut-être pour en fond dans ses streams, peut-être un truc comme ça, je sais pas. Pareil, énorme truc de frustration, vous voyez, on a fait venir, c'est une vraie croupière qui distribue les cartes. Et elle fait des trucs de ouf en termes de jeu de cartes, enfin genre en termes de manipulation de cartes, elle fait des trucs de ouf, elle est super rapide et tout. Et on voulait des plans un peu, on voulait des plans de coupe un peu sur elle qui distribuent des cartes et tout de façon assez impressionnante. Et pareil, on n'a pas eu le temps. Fin de la journée. Donc on a tourné évidemment en priorité les plans qui étaient nécessaires à faire avancer l'intrigue. Et on s'est dit, bah si on a le temps, on peut les faire. En fait, on n'a pas eu le temps. Donc il n'y a pas ces plans-là non plus. J'ai tout perdu. Quoi? T'es en train de nous expliquer que t'as perdu tout notre fric, sorcier? Écoute-moi bien, vieux sac à merde. Ça fait des années que je supporte tes conneries et ton odeur de vieux champignons. Mais là, mais ça aurait pas rendu pareil en 3D gâteau fusée, pardon. Ça aurait pas fait pareil. Et moi je suis de toute façon... Alors, c'est super moche. Ça aussi pareil, ces plans ils ont été tournés en super speed. Tous les inserts que vous voyez sur la table de poker qui a des plis, qui est vraiment pas très belle, c'est des trucs qu'on a tournés à l'arrache. Moi ce que j'avais proposé c'est que... Coucou Rufio, t'es là Rufio? Bonjour. Ce que j'avais proposé c'est qu'on retourne des plans avec notre caméra dans notre coin pour pas que ça coûte trop d'argent, des plans genre avec un objectif macro pour avoir un gros flou derrière et pas faire trop gaffe, etc. etc. Mais on n'a pas eu le temps de faire ça non plus, donc ces plans là je les trouve assez laids. Je trouve qu'on n'a pas bien géré, mais en même temps tu peux rien faire en termes de lumière de toute façon, parce que mais on aurait pu au moins avoir un truc, un beau tapis quoi, qui soit vraiment tendu, qui soit pas tout plié. Mais pareil on s'y est pris. Alors cette séquence là, pareil ça a été une des séquences les plus cheapisées du monde. Parce que en termes de découpage en fait cette séquence là, alors déjà le premier plan que vous voyez ça c'est une récup, c'est Seb qui a retrouvé un rush pas utilisé de la vidéo Harry Potter, donc on l'a mis dedans en fait. Toute cette séquence donc se passe dans une cour. Attendez, je vais me prendre un truc à boire en même temps. Bougez pas. La bière est ouverte. Et parce que j'ai vu qu'il était 19h30, donc c'est une heure respectable pour s'ouvrir une petite bouteille de bière. Du coup, cette séquence-là est tournée, donc c'est au conservatoire de Fougères. Ça devait être tourné dans une cour. Et alors pareil, au découpage, ils arrivaient dans la première version du découpage, ils arrivaient en vaisseau spatial. Ils se posaient en vaisseau spatial au milieu du truc de Fougères. Et il y avait plein de plans, il y avait des plans à la grue, et il y avait un gros reveal. Merci beaucoup à toi, Stone the Preacher, le prêtre fonce-dé comme on t'appelle. Il y avait plein de choses. Et puis en plus, oui, c'est vrai que Jordan, t'as tout à fait raison, un freelance, ça nous aurait pas coûté moins cher. C'est pas très important, continuez ce débat entre vous, je reviens sur ce que je disais. Mais donc du coup, cette séquence était vraiment plutôt ambitieuse en termes de mise en scène, où on voulait vraiment jouer avec... il devait y avoir un gros plan à la grue qui recule et qui donc fait un énorme reveal de Poudlard, il devait y avoir plein de travelling, enfin, pas mal, vraiment beaucoup de plans. Et arrive le jour de tournage, et on regarde la météo évidemment, parce qu'on va tourner en extérieur ce jour-là. Et je te trouve hyper critique vis-à-vis de votre travail. Oui, mais c'est normal. C'est parce que moi je sais ce que ça aurait dû être. Donc quand on regarde ça, évidemment que tu te dis ah bah il y a moins de. Mais j'aime bien ça. Attention. Enfin oui, j'ai beau être critique et tout. Il y a plein de trucs que je trouve super drôles dans le truc. Mais c'est forcément moi je peux pas m'empêcher. Comme c'est moi qui ai découpé. Enfin c'est nous qui avons fait le découpage. C'est nous qui avons écrit le truc et c'est nous qui l'avons imaginé. Forcément à un moment tu dis putain c'est trop dommage parce que je suis sûr que cette séquence-là, elle aurait pu être vachement mieux, quoi. Donc c'est normal. Mais moi, je trouve ça cool. C'est juste, évidemment, j'ai des regrets, mais c'est par rapport à évidemment, c'est mon point de vue. Mais c'est cool ce qu'on a fait. Et puis en plus, c'est une expérience fantastique. Moi, j'ai adoré chaque moment. Et puis même les gens que je connais, si tu veux, moi, je bosse toujours avec Fred et Seb, donc on se connaît. Mais pour autant, on n'avait jamais bossé ensemble dans des conditions un peu carrées. Et moi je les adore en fait, j'adorais déjà bosser avec eux quand on est de notre côté, mais alors là en plus voir comment ils ont réussi à se comporter, je trouve que Fred il a été super cool, genre sur le tournage il a toujours essayé d'arranger les choses alors qu'il avait une position compliquée, genre parce que c'est lui aussi qui est responsable de l'argent, donc forcément les heures sub quand il les dépasse, c'est sa boîte qui perd des thunes, on était déjà déficitaire et tout, et pourtant il a réussi quand même à être super calme et super cool pendant tout le tournage, donc et Seb pareil de toute façon j'ai adoré bosser avec eux et c'était trop cool quoi. Merci beaucoup à Tournance Live pour le sub. Donc, du coup, cette séquence-là était beaucoup plus ambitieuse, sauf que le matin même, on se rend compte qu'il va pleuvoir, puisque la météo, on a regardé toutes les météos, météo agricole, machin, etc. Ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir, mais comment on fait du coup ?
parce qu'on ne peut rien tourner. Parce que évidemment que s'il pleut, on va pas mettre une caméra sur une grue dans une cour. S'il pleut, on va pas monter un projo à je sais pas combien de mètres du sol, c'est pas possible. On va tout péter, on pourra plus les utiliser, on va être dans la merde, quoi. Donc on ne peut pas. Donc du coup, et c'est Fred du coup qui a redécoupé cette séquence rapidement, qui m'a dit écoute, voilà, j'ai une idée, c'est pas grave, on a les trucs, on peut passer en dessous, on peut passer dans les couloirs, on fait encore quelques travelling, on peut garder quelques travelling, on change 2 ou 3 axes, machin, etc. Et on se dit vas-y, ça tient. Et c'est pas mal s'il a découpé, mais évidemment ce que vous voyez là n'est pas du tout ce qu'on voulait vous proposer au départ. Ça a été très très modifié, cette séquence. Et sur le tournage, donc sur le coup même, donc faut imaginer ce que c'est, il y a plein de figurants, il y a des gens qui attendent de tourner et nous on est là, on dit bah ouais, mais la météo elle nous dit il va pleuvoir, donc on peut pas commencer à sortir le plan. Et le problème c'est que si on commence à tourner un plan avec notre découpage et que soudainement il pleut, on peut pas tourner les autres, ce qu'on aura tourné ne servira à rien parce que ce sera pas raccord avec ce qu'on fait, parce que les personnages seront pas au même endroit et donc du coup on va être dans la merde. Donc comment on fait? Et franchement je trouve que bon, ça va, au moins ça fonctionne et ça raconte ce que ça doit raconter. De toute façon c'est une séquence de transition qui est surtout faite pour vous dire bon, on est à Poudlard, tu vois. Ça c'est un pote à moi, Maxime, qui découpe. Au départ ça devait être MV qui devait être là, mais on s'est dit on va pas le faire venir pour juste 2 minutes où il découpe un truc, donc ça c'est Maxime. Et ce plan-ci a été tourné du coup au Ronin, mais Mabner, donc le cadreur, était sur un chariot. Et du coup, il avait le Ronin dans le chariot, et je crois que c'est Joss. Non, c'est toi Joss qui déplaçait, ou toi tu faisais le point encore, je sais plus. Mais c'était peut-être Com, je sais plus. Mais du coup, quelqu'un tirait le chariot avec Mab dans le chariot, et du coup le plan est relativement stable parce que le Ronin c'est pas très stable quand tu dois marcher avec, parce que t'as les pas qui sont des gros mouvements et que du coup le Ronin arrive pas à stabiliser. Par contre si t'es dans un chariot qui roule, quand bien même le sol est pas parfait, tu peux avoir quelques petits tremblements qui vont être compensés par le Ronin. Professeur, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui vous a fait ça? Et moi je trouve que à partir de là je trouve ça vraiment très drôle pendant tout le truc. Je trouve que c'est vraiment cool. Tu sais qui quoi? Mais non, pas tu sais qui quoi, il a rien fait lui, non c'est tu. J'aime beaucoup ce qui va venir là. Tu sais qui? Oh putain, un extraterrestre. Oh putain, un extraterrestre, je trouve que c'est très drôle, et en plus je trouve Seb le joue très très bien, quoi. Il y a longtemps, vous avez été en possession de 3 gemmes de pouvoir. Ça, Antoine, il a galéré à aller dire cette longue réplique. Qui est-ce que vous avez fait de la verte? Je sais plus combien de prises on a fait, mais c'était très très long. Vous êtes sûr? Parce qu'il nous reste plus que ça quand même. J'aime bien cette vanne aussi. Je trouve que là l'image est belle. J'aime bien le visage de Mathieu. Je trouve que ça. En plus, il est beau comme un dieu, le mec, quoi. Donc ça rend plutôt bien. L'extraterrestre, est-ce que c'est ma blague? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus. J'affrontais un terrible ennemi lors d'un duel au sommet. Ah, et là il y a une de mes plus grosses frustrations de l'épisode parce que je me suis fait rembarrer. Ah, je vais vous montrer un truc après. Réussir ton coup, sorcier, parce que si tu te foires, je te jure, je te tranche la gorge. Tu pourras pas, il a déjà vendu nos armes. Oh merde. J'étais sûr de moi. J'avais abattu ma carte maîtresse. Voilà, je m'épose. Moi, je suis trop triste. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Vous allez me dire, peut-être que je suis un ouf. Peut-être que c'est moi qui suis un ouf et que, effectivement, voilà. Mais j'ai essayé de faire le forcing et c'est pas passé. Alors, attendez. Faut que je vous retrouve le truc que je vais vous montrer. En fait, cette carte maîtresse. Donc, la blague est évidente. C'est une carte maîtresse. C'est littéralement une carte maîtresse. Moi, j'avais fait un design, en fait, de carte maîtresse. Et je l'ai montré à Fred et Seb. Et ils m'ont dit, non, mais personne va comprendre. Personne va comprendre la vanne. Fais-en une autre. Et du coup, ils m'ont dit, fais-en une autre. Va chercher un stock shot de maîtresse. Et mets le truc. Et du coup, j'ai fait ça. Mais je trouve que la mienne est vachement mieux. Celle que j'ai. Alors, vous pouvez dire, et franchement, voilà, je vais la retrouver. Vous avez le droit de me dire que ce que j'avais prévu était complètement pété et que ils ont eu tout à fait raison. Mais moi, je trouve. Bougez pas. Faut que je la retrouve. Je crois que je l'ai retrouvée. Non, attendez, c'est pas là. C'est peut-être là. Ah merde, où est-ce que j'ai rangé ça? Je vais vous la retrouver, c'est sûr. Ouais, c'est bon, c'est par là. Tatati. Voilà, c'est celle-ci. Je vous la montre. Là. Vous la voyez? C'est plus cool, non, putain? Je me suis fait chier, putain, à faire ce putain de design. C'est une carte maîtresse. C'est quand même... Et il disait, non, on comprend pas la blague. Mais si, on comprend la blague. C'est une putain de carte maîtresse, quoi. Ah, et ils m'ont refoulé, quoi. Ils m'ont dit, non, on va pas mettre ça, personne va capter. Merde. Bon, voilà. Je préfère la version de l'épisode. Non, vous avez le droit après, vous avez le droit. Mais elle est cool, non? Voilà, bon, bah bref. Tout ça pour dire que du coup, ça c'est mon truc de frustration.
En plus, elle reste longtemps à l'écran. Franchement, je pense que vous auriez capté quoi. Était grand. Il ne fallait pas perdre la face. Mais l'ennemi était trop fort pour moi, et la rivière du destin m'a emporté dans les flots de ténèbres. La rivière du destin. Ça, pareil, ça c'était un truc où. Alors du coup, il y a une partie, c'est une partie de poker à laquelle il joue au poker, le jeu du poker. Bah oui, ça sort moins du jeu. Non mais c'est pas grave, on va pas rester sur la carte maître, c'est une blague, hein, c'est pas très grave, il a tout à fait le droit de... Je comprends tout à fait qu'ils aient pas kiffé, il y a pas de problème, et la version qui existe me plaît déjà. Mais c'est juste... J'étais trop content de mon design, en fait, je leur ai proposé en mode « Ah, je suis trop content, ça marche bien, la vanne elle est là et tout ». Et ils m'ont dit « Non, on comprend rien gros ». Mais bref, c'est pas... Merci beaucoup à toi Mister Takoyaki pour le sub, tu dis bravo pour l'argent et la vidéo, et désolé pour ta carte, la carte c'est gentil. Voilà, et du coup merci à toi aussi Matt McMorbid pour la carte. C'est super gentil les gars, merci infiniment. Mais du coup ouais, ça je me souviens, il y a un moment, ça m'a saoulé de ouf. Il joue au poker. Donc au poker il y a le reveal des cartes qui est fait par la croupière. Il y a le turn, il y a la river, voilà, c'est le jeu du poker quoi, c'est normal. Et Fred il voulait pas qu'on mette les vraies règles du poker. Fred il me disait non, ça sert à rien. On a qu'à juste... c'est bon, il tire une carte, il lance une carte sur la table. Je fais, mais il joue au poker. On connaît les règles du poker. Et lui, en fait, il connaissait pas les règles du poker, parce qu'il joue pas au poker, Fred. Et du coup, il me disait, mais non, on s'en bat les couilles, les règles, c'est pas important. Mais j'ai dit, écoute, si tu fais une scène de foot dans ton film, et que tout le monde joue avec les mains, sans que ce soit vraiment pour qu'il... C'est bizarre, non? Mais donc, du coup, il a fini par accepter qu'on mette des règles du poker normales où tu sors... comme ça, Seb a pu faire sa blague qu'il voulait faire sur la rivière du destin, parce que c'est la river qui tourne, du coup. Oui, ça change rien. C'est-à-dire, si t'as pas les rêves du poker, tu t'en fous. Si tu sais ce que c'est que le poker, bah t'es content. Donc, une scène très vaguement inspirée par Arnaque, Crime et Botanique, le moment où il perd, le moment où il prend un bad beat. pour cette partie, vieillard. Tu sais qui? C'était tu sais qui? Il était dans le passé. Si, la turn, elle est retournée, sauf c'est une recto-verso, elle a la même gueule, en fait. Je me suis fait chourave. C'est 2 fois des versos. Professeur, votre vie privée ne regarde pas forcément. Mais non, pas chourave, le prof de botanique. Je me suis fait chourave. Mes clés, ma bagnole. Il a volé ma DeLorean. Pareil, là je voulais, on n'a pas eu le temps de le faire, j'aurais aimé qu'il y ait un plan vu de la fenêtre en fait avec juste 2 traces de flammes et la plaque d'immatriculation de la DeLorean qui tourne et qui tombe. Mais bon, c'est pas grave. Là il y a plein de trucs, ah ouais, on les voit à peine, on les voit 4 secondes. Ça c'est Maureen. Donc Méo qui a aussi géré le décor de Tivabro, de la scène de Xarsaroth du coup, qui a fait plein de petits stickers. Tous ces stickers en fait sont customisés et sont des stickers qui font référence au lore JDG. C'est une catastrophe, on est foutus. Démerdez-vous, vous et votre planète de merde. Voilà, alors c'est Gelga, GZ, je sais plus exactement, il y a plein de trucs. Ça c'est le logo, c'est Zozan Kebab. On voit écrit Zozan Kebab ici. Il y a plein de trucs, c'est que des références genre du grenier. On a essayé de mettre un maximum de petits trucs. Mais Okweni, absolument, Miss Pencil, je sais pas si tu la connais, c'est une amie à nous en fait. Combien de temps il nous reste? Moins de 30 minutes. Antalya supérieure à Zozan. Effectivement, Jordan. Effectivement. Parce qu'en fait, Zozan Kebab, tout ce running gag sur Zozan Kebab, donc pour le coup, vient de moi. C'est juste, on avait reçu, je crois que c'était dans une FAQ, on avait reçu une question de quelqu'un qui dit c'est quoi le meilleur kebab de Fougères? Fred, il va jamais au kebab. Et du coup, moi j'ai dit bah ouais, Zozan Kebab, mais ça nous faisait rire parce que c'était absurde, parce qu'on s'en fout. Après, c'est vraiment une information complètement débile. Il s'avère que c'est pas le meilleur kebab de Fougères. Je pense, faut pas déconner. Antalya est effectivement meilleur. La concurrence, je crois que c'est même pas le meilleur kebab de la rue. Mais Norden Rufio, Rufio qui dit Zozan avec une tête de... Oui, bah Rufio le connaît le Zozan, il est pas fan non plus. Non, c'est pas un kebab de ouf, mais ça nous faisait rire. Et en plus, c'est trop chiant parce que le seul truc que j'ai gagné en faisant ça, c'est que du coup, il y a des gens sur internet, je crois, qui lui ont fait gagner à Zozan Kebab 3 semaines de tournage à Fougères, j'ai testé aucun kebab, Joss. Bah tu reviens quand tu veux. Tu viens dormir à la maison et on va tester tous les kebabs de Fougères si tu veux. Zozan Kebab en plus, il y a des gens sur internet qui lui ont fait gagner un concours ou je sais pas quoi, et donc il a pu mettre sur sa façade genre meilleur kebab 2015 ou je sais pas quoi, tu sais, un truc comme ça qu'il avait eu sur je sais plus quel site. Jordan qui nous dit j'ai chié un cheveu de la serveuse, true story. Je confirme, il me l'a beaucoup raconté cette histoire. Mais du coup, mais par contre ils sont très gentils donc faut pas être trop méchant avec eux. C'est un kebab standard, après c'est pas un kebab de merde du tout, mais c'est juste voilà. Bref. Et du coup il a augmenté ses prix quoi. Ce kebab il a augmenté de 1€, tu sais. Genre et je me suis dit en bouffant, tu sais, je me suis dit putain mais
C'est ça que j'ai gagné en lui faisant une pub de ouf. C'est moi qui ai trouvé la blague. Et juste, je les paye plus cher, mes kebabs. Fait chier, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on s'en fout. Donc les plans d'Oracle ont été tournés sans moi parce que j'étais pas dispo à ce moment-là. Je sais plus ce que je faisais, mais j'étais pas dispo. Oracle, ça a été tourné sans moi. C'est alors le masque de Alpha 5 du coup, qui n'est pas le masque qu'on utilisait avant dans les épisodes d'avant, a été fait par Romain Oulès, qui est un mec qui est super cool, qui a fait plein d'objets. Genre les petits fours dans les vidéos Mission Impossible, c'est lui qui les a fait. La boîte de pizza que vous allez voir, c'est lui qui l'a fait, etc. Il a fait plein de choses. Et il a fait derrière le panneau lumineux qu'il y a derrière Oracle aussi. Ça, c'est Yacine Bellous. Donc c'est la première fois que je rencontrais Yacine Bellous. Moi, je suis un peu pote avec Dedo en fait, qui apparaît aussi. On cherchait qui mettre et tout, et j'ai dit ah bah Dedo ça lui fera plaisir, c'est cool parce que Dedo il venait souvent à mes séances de cinéma que j'organisais à Paris et du coup on avait sympathisé là-bas et c'est un mec que j'aime beaucoup qui est super cool, en plus j'aime bien ce qu'ils font, enfin ce qu'il fait et j'aime bien ce qu'ils font même ensemble et du coup je lui ai dit bah ça, on pourrait faire venir Dedo, ça pourrait être super cool et du coup il pourrait y avoir Yacine avec, Seb adore aussi Dedo et Yacine, Fred a vu des trucs à eux, il a dit ouais c'est cool ils sont trop marrants donc on les a appelés, ils sont venus, Yacine est super sympa, il est venu tourner sur fond vert lui, donc il a croisé peu de gens parce qu'il est venu juste tourner ses séquences sur fond vert, il est reparti après. Voilà, en plus le pauvre est un peu hypochondriaque, donc c'était en période Covid, donc il avait trop peur, mais il a vu qu'on faisait gaffe quand même et qu'on faisait pas de conneries, mais voilà, et il joue ce petit rôle là qui est vraiment cool. On est où ici? À la foire du trône? De toute manière, on est foutu. Parle tableau, dis-nous ce que tu as vu. Qui joue Alpha 5, c'est Paul Senna, c'est un acteur qui s'appelle Paul Senna, qui est très sympathique aussi, qui joue Alpha 5 effectivement. Je l'ai vu voler les clés de la voiture. J'ai les clés de l'appareil. J'ai vu un spectacle de Yacine dans un petit bar à Berlin, il est incroyable. Il est effectivement incroyable. Et pour tout vous dire, on a gardé contact, on a sympathisé, il y a moyen qu'on rebosse un jour ensemble parce que Yacine c'est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup et qui m'est très sympathique. À voix haute, immédiatement. Heureusement que ce scénario est si mal écrit. Et où est cette dernière gemme alors? Ça c'est moi qui l'ai fait aussi. Alors du coup l'ambition de ce plan là, évidemment pas qu'il soit photoréaliste, c'est une parodie de l'intro de Street Fighter 2. Donc il fallait que tout ait l'air d'être un peu plat, parce que c'est le cas dans le jeu quoi, c'est que des sprites. Et j'ai poussé le vice, parce que du coup à l'écriture on s'est dit ah bah c'est Seb qui voulait faire une parodie de Street 2 je crois. Seb ou Fred, je sais plus lequel des deux, je suis désolé. Mais il y a un des deux qui voulait faire une référence à Street Fighter 2 sur ce truc là. Et donc je me suis dit mais vas-y viens on fait vraiment Street Fighter 2, c'est-à-dire que genre les figurants, les mecs dans le fond soient exactement les mêmes que dans l'intro de Street Fighter 2 et que ce soit, bah, je peux vous montrer, enfin oui, c'est peut-être pas la peine, mais du coup si vous regardez bien là il y a un mec habillé en bleu avec un chapeau, et bah à cet endroit là dans l'intro de Street Fighter 2 il y a un mec habillé en bleu avec un chapeau qui fait exactement ça, il y a un mec avec un t-shirt blanc qui lève la main comme ça, il y a un mec avec une chemise verte qui a les bras croisés, il y a cette meuf là en robe rouge, ils sont dans la même position, ils font exactement le même truc, genre je me suis vraiment fait chier pour que ce soit vraiment au poil de cul près le même setup que l'intro de Street Fighter 2 et j'aime bien et ça m'amuse beaucoup. Voilà, ça m'a beaucoup amusé. Ah et ça putain ce truc. Alors putain cette soirée de tournage, je pense c'est alors pour des raisons qui sont pas ouf mais c'est celle qui m'a fait le plus rire. Merci beaucoup à toi Popcorn is on fire. Popcorn is on fire. Merci pour le sub. Cette séquence là, ce tournage là, il était surréaliste. Et je vais vous raconter pourquoi. La négo avec la BNF, oui, Panda et Fred ont déjà dû en parler, mais je m'en fous, je vais quand même répéter cette anecdote pour les gens qui n'ont pas suivi leur stream, parce que vraiment c'était n'importe quoi. Donc on tourne à la BNF. Donc déjà, c'est moi qui ai dit la BNF ça va marcher, parce que Fred il me dit ouais, ce serait cool à un endroit qui soit un peu urbain, moderne, mais un peu vide, avec juste quelques buildings dans le fond. Donc je lui ai dit la BNF ça peut être cool. Il s'avère que c'est pas super facile de tourner à la BNF, mais que quand même, Panda faisant bien son travail, on a réussi à avoir les autorisations pour tourner ici, donc c'est sur le parvis de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. On a les autorisations par mail. On arrive sur le tournage. Merci beaucoup à toi Green530 pour ce sub. Et merci à toi aussi Patatolais. Ça se mange? Ah oui, tu peux de la purée. Et donc voilà, putain, cette soirée de tournage. Donc on y va. On pose le matos. On se pose tranquille. Donc sur un petit rail de travelling, on a utilisé la dolly de 2 mètres dont je vous parlais. On pose le truc et tout. Et là, il y a 2 mecs de la sécu qui arrivent vers nous, quoi. On se fait, mais vous faites quoi? On tourne un truc. Mais vous avez les autorisations? On fait ouais, mais vous avez le papier? Ben non. C'est Panda qui les a. Et Panda, il était, il préparait les chambres d'hôtel. Il était en train de gérer les chambres d'hôtel, donc il était un peu plus loin dans Paris. Donc on dit non, on les a pas, donc évidemment on tourne pas, on attend, on appelle Panda. C'est Malo, je crois qu'il y a Malo qui est la chef-op. Merci beaucoup à toi, Jack Dow, pour le sub, et merci à toi, Vader666, pour le cheers. C'est Malo, je crois, qui est la chef-op qui appelle Panda,
Tu lui dis mais Panda, on n'a pas le papier des autorisations, c'est toi qui les as. Et Panda il fait mais non, j'ai pas de papier. Ils m'ont dit oui par mail quoi. En fait c'est pas une bonne idée. Mais Panda il savait pas ça. C'est pas, si vous tournez il faut avoir un papier qui prouve que vous tournez parce que sinon c'est une galère sans nom quoi. Du coup Panda il revient en catastrophe et il commence à négocier avec... Donc les mecs ils appellent leur supérieur hiérarchique, les mecs de la sécu ils appellent le responsable et tout. Responsable qui a un look trop chelou, genre il a un look de hippie trop bizarre, un peu le mec un peu en mode je sais pas comment décrire mais un look de hippie. Il était pas, mais bref ils arrivent et tout et puis Panda commence à négocier. Bon moi c'est pas ma place de négocier les autorisations et tout. Ça discute et les mecs ils veulent pas nous laisser tourner, ils retrouvent pas le mail, ils regardent, ils retrouvent pas le mail. Fred il commence à s'impatienter, moi aussi, tout le monde commence à s'impatienter parce qu'on est saoulé parce que là c'est la nuit hein. Et on a fait de la route et tout, vas-y quoi, on a envie juste de finir de tourner quoi, et puis c'est bon, on avait tourné toute la séquence à Webedia avant, on avait envie de rentrer dormir, d'aller à l'hôtel. Mais du coup, tout ça pour dire que bon, on a fini, ça a fini par se dégoupiller correctement. Ils ont fait ah ouais non en fait on a retrouvé le mail, effectivement vous avez le droit, bon bref, on s'en fout, c'est pas grave. Merci à toi Chip 16 pour le sub. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Ils ont négocié et ça a marché. Le truc qui est important, c'est que du coup dans ma vie, j'ai assisté à Frédéric Molas déguisé en canard qui négocie avec les mecs de la sécu de la BNF. Et ça, merci beaucoup à toi Kesso. Et moi je regardais de loin comme ça, mais c'est génial, mais j'avais envie de filmer et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit Fred, tu te rends compte que là je viens de te voir négocier des autorisations de tournage avec les mecs de la sécu de la BNF déguisés en canard. Et Seb parfois il était un peu dans le coin et tout quoi, et déguisé en mage, mais c'était exceptionnel. C'était absolument exceptionnel. Et Fred qui s'impatientait, qui disait non les gars vraiment on a demandé les autorisations, on les a et tout, on a le droit de tourner, il faut qu'on tourne, on a besoin des plans quoi, il nous manque que ça, vas-y quoi, merde. C'était exceptionnel. Et ce souvenir qui est dans mon esprit et qui mourra avec moi, je vous jure qu'il restera jusqu'au bout de ma vie parce que vraiment il est complètement ouf. C'était une soirée complètement ouf. Mais bon bref voilà. Donc quelques petits travelling avant de rentrer dans le nerf de la guerre. Merci beaucoup à toi Tanol pour le Prime. C'était génial. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ah bah putain tu vois, je prends le stream en cours de route, je suis très impressionné par la qualité du son, les prises de son sont vraiment propres et le mix est vraiment clean avec les conditions de tournage que vous avez dû avoir, c'est énorme, je suis tout à fait d'accord, le son est excellent, c'est le travail, je mets pause pour lui faire un hommage, c'est le travail de Nico qui a tout fait tout seul, quasiment tout fait tout seul, le mix, la post-prod, la prise de son, tout, il n'avait pas d'équipe de son, il n'y a pas d'équipe son, c'est Nico qui a tout fait et il déchire de ouf. Merci beaucoup à toi Seigneur Apophis pour le Prime. Ouais, il déchire, il est trop cool Nico. En plus d'être quelqu'un d'extrêmement sympathique et de très estimable que je respecte et que j'apprécie beaucoup. Sikou Simouche pour les plus anciens, tout à fait. Donc cette grosse boîte de pizza qui moi me fait beaucoup rire et qui a été le moment où Jessica, donc Calamity Jess 35 sur Twitch, qui doit être, je sais pas si elle est dans le coin, peut-être elle est partie, peut-être elle arrête de m'écouter. Merci beaucoup à toi Emmanuel Macro pour le Prime. Mais si tu es là, Jessica, sache que je te salue bien bas parce que tu nous as sauvé le cul de ouf sur cette séquence. C'est tout à fait c'est Glamouz, c'est Camille de Glamouz absolument à l'accueil qui joue très bien et qui en plus est très sympathique. Calamity, ah bah Jess, tu parles. Jess dit coucou à tous et bonne année. Depuis ce jour, je ne mange plus de pizza. Gros bisous à la team des 11 ans. On se refait un barbecue, piscine, licorne cet été. Effectivement, Jessica, chez elle, elle a une grande maison, Jessica. Et du coup, elle nous invite parfois à faire des soirées. Elle a une petite piscine et une petite licorne gonflable. Et voilà. Et il y a des photos compromettantes de certaines personnes dans cette piscine. Compromettantes pas en mode chelou. Hein. Compromettantes de juste, ils sont sur une licorne. Mais bref, non, on s'en fout. Tout ce que... Déjà, merci d'être resté si longtemps, Jessica, ça fait plaisir. Et je vais dire du bien de toi sur cette séquence que tu nous as sauvée. En fait, cette grosse boîte à pizza a été fabriquée en bois par Romain Oulès, donc qui est la personne qui a aussi fait le masque d'Alpha 5, qui a fait plein de choses sur ce tournage. Et la boîte est en bois, elle est énorme. En fait, il y a eu une incompréhension à un moment en termes non seulement de taille, mais de matériaux. Moi, je pensais qu'elle serait faite en carton, en fait. Et on m'a dit, ah non, en fait, c'est du bois, mais elle était déjà faite. Enfin, elle était déjà en train d'être faite. Donc, ça va être du bois. Le bois, c'est super, mais c'est lourd. Et ça se déplace. C'est chaud, quoi. Et puis, la structure était faite... parce qu'au début, il pensait aussi qu'elle devait juste être posée. Romain, quand il pensait... Donc, du bois, très bonne référence. Oui, il pensait que ça allait juste être posé, mais en fait, non, elle doit être déplacée, etc., etc. Donc, du coup, on a cette grosse boîte en bois qui, déjà, est très dure à déplacer, à pratiquer. Là, c'est de la bidouille. Tout ce que vous allez voir, là, c'est de la bidouille, mais de ouf.
Donc du coup, cette boîte, non seulement est en bois, donc très lourde, mais en plus, sur le trajet, ils nous l'a livrée en Bretagne en fait. Donc on a dû la ramener dans le camion, enfin c'est l'équipe Lumière l'a ramenée je crois dans le camion. Elle a pas bien supporté le trajet. Quand elle est arrivée, elle était à 2 doigts de s'éclater en 1000 morceaux quoi en fait. Et donc du coup on la tenait, on fait non ça va pas passer, c'est mort, si on doit la bouger, elle éclate. Et donc Jessica, qui est mon amie, qui est venue bosser avec nous sur le tournage, elle a fait vas-y merde on va se débrouiller. Donc, en plus c'est même pas son travail. En plus tu devais même pas être à Paris Jess. Tu étais juste censé être en Bretagne parce qu'elle est pas parisienne Jessica, elle est bretonne aussi. Mais du coup c'est super bien que tu sois venu parce que sinon c'était la merde. Et du coup Jess elle a dit c'est bon on va se débrouiller. Elle est partie à Brico Dépôt, je sais plus, à Bricorama, je sais plus exactement, dans un truc de bricolage. Elle a ramené du bois, elle a ramené des planches de bois, des marteaux, des trucs, des machins. Ardanel, merci beaucoup pour ton prime. Et elle m'a dit vas-y viens, j'ai fait ton assistance et elle m'a dit vas-y viens et Jessica et moi avons réparé et avec l'aide de Mab aussi qui nous a beaucoup aidé et je sais plus peut-être d'autres gens encore mais on a reconstruit oui mais vous êtes marrant alors je suis venu, t'es trop mignonne. Et du coup on a ensemble tous les 2 ou 3 refait une armature, une petite structure en fait pour que la boîte puisse tenir, sinon elle aurait jamais tenu et en fait on n'aurait jamais pu, je sais même pas comment on aurait fait, on n'aurait jamais pu tourner. Voilà. Et pareil, là, c'est mis sur des petits chariots. Enfin, c'est juste des petites plaques roulantes comme des espèces de petits skateboards. Merci beaucoup à toi, Neko Skills. Et merci beaucoup à toi, Jean Phillips, pour respectivement le sub et le cheer. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est posé sur des espèces de petits trucs roulants qu'on a trouvé à Webedia parce qu'on a fait, non, on pourra pas le déplacer sans. Parce qu'au début, c'était juste des gens qui devaient le porter derrière et avancer avec. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est pas possible en bois. On pensait que ça allait être en carton. Et donc, du coup, on a récupéré c'est Fred qui a eu l'idée. Il a dit, peut-être, j'ai vu en haut, au 2e étage, j'ai vu poser des petits trucs roulants. Donc, il les a repris. Donc, ça, c'est tourné à Webedia. Donc, il est allé les chercher. On a mis la boîte dessus et tout. On a avancé. Voilà. Voilà. Donc, salut à Jessica qui est sur le chat. N'hésitez pas à lui faire des gros bisous parce qu'elle nous a sauvé cette séquence. Voilà, moi ça me fait beaucoup rire. Tout ça m'amuse énormément. Je trouve que lui il joue très bien, Camille elle est super et le fait qu'il arrive en disant Buenos Dias déjà ça me fait rire. Avec une pizza géante ça me fait rire. Je trouve ça cool. Ça m'amuse. Je vous l'emmène à la cantine? Ah non, surtout pas au local électrique. D'accord, pas de soucis. La lumière est cool aussi. Ce plan était beaucoup plus long, on a coupé tout le début parce que on trouvait que ça faisait trop long. Mais super. Et très bonne vanne. Merci beaucoup à toi Rogan pour le sub. Très bonne vanne de moi. Je suis très heureux de ça. C'est qu'il sort en pizza. Il sort déguisé en pizza. Je crois que la vanne de la grande boîte de pizza, je sais plus qui c'est qui l'a eu. Mais cette vanne de lui, il est lui-même déguisé en pizza dans la boîte à pizza, ça m'amuse beaucoup. Parce que ça signifie que en fait, genre il s'est dit putain, au pire si quelqu'un ouvre, je fais le mort et ça passe. Et ça devait être un running gag parce que ce qu'on n'a pas pu faire malheureusement, c'est qu'en fait juste après, bon, vous voyez, il éteint la lumière. Et après ça revient sur les mecs et la lumière s'éteint. Et là je voulais que dans le fond, il y ait un mec qui soit vraiment en train de manger une part de pizza géante. En mode, bah c'est normal, dans leur monde, les pizzas font cette taille là quoi. Voilà. Ce n'est pas Frédéric. La personne que vous venez de voir passer n'est absolument pas Frédéric. C'est Samuel, qui est cascadeur et qui est chorégraphe sur les cascades. Je loupe. Voilà. Par contre, ça c'est Seb. Parce que Seb déjà, dès le début du tournage, il a fait, moi les gars, je vous le dis direct, hein, moi c'est tac tac badaboum. Moi mes références c'est Bebel. Tu vois. Moi les cascades, je les fais. Je fais mes cascades, je m'en bats les couilles. On lui a fait, non, tu vas te faire mal et tout. Il fait, non, je m'en fous, je fais les cascades. On a fait, ok, il y a quelques trucs qu'il a pas pu faire. Je vous montrerai les trucs où c'est pas Seb. Mais il a fait la plupart de ses cascades. En mode, non, mais moi je veux faire mes cascades. On a dit, mais attends, là il y a un moment, il y a des explosifs. Non, c'est moi qui tombe. Donc du coup, en fait, là, on avait caché des échelles pour faire monter les gens. Donc Samuel était perché en haut d'une échelle. Seb était perché en haut d'une échelle aussi. Et ils sont tombés. Je crois que je me suis pété la jambe. L'objectif n'est pas loin. Il faut traverser le... Merde, des gardes. Les gardes. Donc ça c'est une blague de Fred, ça c'est Fred qui voulait que les locaux d'infogrames soient remplis de soldats nazis. Cola, tu lances un raid Cola, tu es trop mignon, tu es choupinoupinet. Attendez, je vais mettre pause pour dire bonjour aux gens que Cola m'envoie. J'espère que tu vas bien d'ailleurs, je t'embrasse très fort. Salut tout le monde, vous êtes 1600 à nous rejoindre, ça fait qu'on est beaucoup, putain j'ai jamais été autant pour un live, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. C'est encore moins de boulot, j'ai pas à jouer à des jeux vidéo et tout, j'ai juste à passer des trucs de mon travail. Merci beaucoup, hein. Gros merci à toi Cola, t'es trop mignon. Gros bisous. Et du coup, bon, toute cette séquence a été tournée au CMA de Fougères, la faculté des métiers.
C'est l'endroit où à l'époque bossait Jessica en fait. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, je balance des moments de ta vie, je suis désolé Jess, mais t'y bosses plus donc ça va, tu t'en bats les couilles. Moi j'aime beaucoup ce plan aussi, j'aime bien globalement la lumière qu'on a fait, enfin qu'on a fait, que Malo a fait, que la chef-up a fait. C'est vraiment cool je trouve. Ça c'est évidemment David Goodenough. Là on voulait qu'à partir du moment où ils sont dans l'infogramme, on s'est dit on va glisser les caméos. Alors putain, et ça a été changé de ouf, les premières versions qu'on a. Mais je pense les premières versions qu'on a écrites, elles auraient trop fait plaisir, mais pareil on pouvait pas se permettre, ça aurait coûté vraiment des millions d'euros quoi. À la base... En fait, à partir du moment où ils rentrent... Merci beaucoup à toi, Fiafia06. À partir du moment où ils rentrent dans l'infogramme, en fait, il y a un système de progression par étage où ils doivent monter tout en haut, genre dans le... Alors étrangement, c'est genre l'entrepôt il est dans le penthouse, ce qui veut rien dire, mais du coup, en fait, ils montent les étages et à chaque étage, il aurait dû affronter plus ou moins un boss qui se serait peut-être éventuellement, qui serait peut-être devenu un test de jeu, mais en gros, il devait arriver dans un jardin japonais à la Kill Bill et c'est Jean-Michel Bruitage. Il y avait plein de trucs comme ça en fait et que du coup, on n'a pas pu mettre parce que ça rentrait pas dans les thunes et le temps qu'on avait. Mais du coup, il y avait plein de trucs. Mais on s'est dit, il faut quand même garder les essentiels, il faut qu'on mette un coucou à Goodenough, c'était obligé qu'on mette une référence à lui. Et mon idée, qui n'a pas été retenue, mais que je trouvais très bien, c'est que j'aurais aimé que... Vous savez, là, en fait, ils vont chercher la gemme bleue, qui est la dernière gemme qu'ils doivent trouver, etc. Et il s'avère qu'elle est évidemment cachée dans un jeu vidéo, parce que les jeux vidéo et tout, on doit tester des jeux vidéo, c'est notre travail. Bon. Mais en fait, au départ, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils testent le jeu Sonic, et en fait, ça libère pas la gemme, ça fait rien. Et il se dit pourquoi. Et en fait, la révélation, c'est que la gemme, c'est littéralement David Goodenough. Et je voulais un moment où genre il commence à léviter un petit peu et il se transforme en gemme. J'ai eu cette image là dans ma tête et je me suis dit putain ça aurait été trop cool. Et en fait pareil ils ont dit non vas-y c'est bon David Goodenough on l'a beaucoup utilisé et tout mais ça aurait été cool. Merci beaucoup à toi Takaro pour le sub et merci à toi Tip Tac pour le sub également, c'est ton 22e mois. Tu es désormais un véritable... Ah bah Gouvernateur coucou merci pour le sub et t'arrives un peu tard aujourd'hui, t'as raté plein de trucs. Voilà. Mais du coup voilà on a... Du coup, j'aurais trop aimé voir cette image effectivement de David Goodenough qui se transforme en gemme. Mais bon, tant pis, on n'aura pas ça. La blague, par contre, c'est qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il peut faire popper des typos comme ça dans le monde réel. Parce que du coup, vous voyez qu'elle se reflète. Ça, j'ai fait le reflet. Je me suis fait chier à faire ce petit reflet parce que je trouvais que c'était important. Voilà, bonjour Frédéric. Au revoir Frédéric, tu n'es plus là, c'est pas toi. Donc cette roue magnifique et très impressionnante a été faite par Samuel évidemment. D'autant plus impressionnante que non seulement on tournait dans une lumière plutôt très tamisée, merci beaucoup à toi Cheshire TV, et tu dis bonne soirée à toi. Non seulement c'était très tamisé comme lumière, mais en plus avec son masque il ne voyait rien, ce qui veut dire que cette cascade a été faite absolument à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il a fait les yeux fermés en fait. Dans un couloir qui fait 2 mètres. Donc s'il se casse la gueule d'un côté ou de l'autre, il pète une vitre. Le mec est trop fort Samuel, mais je reviendrai sur lui quand on fera le... Il est très fort, il est très très fort, très impressionnant. Et toute son équipe d'ailleurs. Pareil cette blague, attendez parce que vas-y je balance tous mes trucs de frustration. Cette blague du placement de produit, donc là elle est gardée, celle-là elle existe, donc c'est ma blague le placement de produit. Vous voulez un petit placement de produit et il sort un truc. Et cette blague, alors déjà il y a un truc aussi que je vous raconterai après, mais Fred l'a trouvé pas ouf. Et sur le tournage, il m'a dit t'es sûr, on la met cette blague, vous voulez un placement de produit, c'est pas ouf, les gens vont pas comprendre. C'est vrai que c'est un peu méta, c'est peut-être un peu perché. Et j'ai dit mais Fred, je te jure, les gens ils comprennent. Et j'ai pris à partie l'équipe de tournage et j'aurais dit les gars, regardez, la blague, c'est ça. Il sort un Kinder Bueno et il dit hey, tu veux un placement de produit? Et personne n'a compris. Ils m'ont tous regardé en mode mais c'est un con. Et je me suis dit putain mais je suis un ouf en fait. Je suis un ouf dans ma tête, je suis tout seul. Je suis vraiment seul tout dans mes blagues. Mais alors qu'elle est cool, et je sais, il y a des moments où je sais pas, je me sens perdu. Et la blague, c'est que du coup, ce placement de produit au départ était. Merci beaucoup à toi, Reto, pour le sub. C'était prévu comme ça, c'est-à-dire que quand il sort la barre chocolatée, elle est floue. Mais on s'est dit, en le tournant, mais. Et si on appelle Kinder et qu'on leur dit, vas-y, il y a peut-être moyen de faire une pub, et si vous nous donnez de l'argent, on défloute le Kinder Bueno. Et Kinder, ils ont fait. On sait même pas qui vous a... Ils ont pas répondu. Ils en ont strictement rien à foutre. Mais on a vraiment, au premier degré, contacté Kinder dans l'espoir... Je leur fais de la pub, j'arrête pas de dire leur nom. Mais on s'est dit, voilà, il y a peut-être moyen de gratter un petit billet. Merci beaucoup à toi, Negibana, pour le sub. Il n'y a pas de rêve, c'est juste, il est allé chercher un truc et plutôt que de dire tu veux un Kinder Bueno, il dit tu veux un placement de produit parce que c'est un placement de produit dans la vidéo. Ça, c'est Jordan qui a modélisé cette grotte et le truc de lave et c'est lui qui a fait les incrustes aussi. Ça, on s'est rendu compte, je sais pas si t'as galéré, je sais pas si ouais, t'es encore là, Jordan. Alors, je trouve que le volcan, c'est le VFX que j'ai le mieux réussi. Enfin, je trouve, ouais, il est très chouette. Et en plus, t'as dû galérer. Alors, je sais pas d'ailleurs, ouais, non, si tu t'en es bien sorti, tu m'as dit. Mais parce que, en fait, le truc compliqué, c'est que on a tourné cette séquence avec de la lumière jaune-orangée, en fait. Pour que ça soit un peu jaune-orangé sur le fond vert.
Parce que j'avais pas fait gaffe au tournage. Et Malo, elle m'a dit dès le départ, elle m'a dit moi je suis pas habitué au VFX, s'il y a des trucs, faut que tu me dises. Et moi j'avais pas fait gaffe. Parce qu'en regardant le retour que j'avais, il avait pas exactement les vraies couleurs que je voyais et je m'étais pas rendu compte. Mais en fait le jaune, les couleurs chaudes avec lesquelles on a éclairé les personnages, si vous voulez, ont grave bavé sur le fond vert. Et par conséquent, il était presque impossible en fait de faire un clean propre, simplement de supprimer le vert, parce que le vert se prenait des éclats de jaune et d'orange. Et donc c'est Jordan qui s'est chargé de ça, donc il dit quoi ? Ouais, j'ai du rotobrush et bidouillé quelques frames. Ouais voilà, donc il a utilisé le rotobrush d'After Effects. Heureusement, t'as pas eu à le faire en roto à l'ancienne, parce que t'aurais galéré, ça t'aurait pris un temps fou quoi. Voilà, donc je continue. Bien sûr que c'est par là. Dépêchons-nous. Donc là, vous voyez Nico à gauche, ingé son. Donc comme je vous dis, pendant tout le tournage, c'était vraiment lui. C'est-à-dire que là, il a vraiment son enregistreur. Et là, je crois qu'il prend vraiment le son. D'ailleurs, il a vraiment le micro. Et ça, c'est Yann, qui était second assistant réel. Merci. Ah, alors, petite anecdote dont tout le monde se fout, mais que je donne quand même. Merci beaucoup à toi, Univers Perido. Là, vous voyez que son costume envoie beaucoup de lumière sur le mur. Et quand il va se rapprocher du mur, vous allez voir, le mur devient très jaune. La raison, c'est qu'en fait, cette séquence-là, on a fait une connerie, on l'a tournée comme si la lumière était encore éteinte. Donc on l'a tournée un peu dans le noir. Parce qu'on n'a pas de script. Donc faut demander à Carole, tu vois, mais on n'a pas de script. Et du coup, ce plan, on l'a tourné un peu dans le noir. Et par conséquent, c'est moi à l'étalonnage qui ai essayé de faire un truc qui soit un peu de jour. Mais du coup, comme dans le noir, un truc éclairé en jaune fait rebondir beaucoup de lumière, évidemment. Et bah du coup, ça fait, t'as l'impression qu'il est fluorescent et qu'il envoie de la lumière sur le mur. Voilà. On est arrivé. Entrepôt secret. Donc là, c'est aussi, il y a plein de petites rêves. Vous voyez, là, c'est le studio de Jean-Michel Brutage, etc. Et pareil sur le contre-champ, vous allez voir qu'il y a plein de pancartes, etc. Voilà, donc cette petite pancarte. Et là, juste après, alors. Ça rend pas exactement comme on le voulait parce qu'on a eu quelques problèmes sur le tournage sur cette séquence-là. Déjà à la base, cette séquence, c'était pas ça. Là, donc c'est Seb qui va faire gaffe à ma magie et qui va les défoncer. Mais en fait, à la base, je crois qu'il y avait Ben Zaïder dans cette scène au départ. Mais en fait, Seb devait pas être là. Kellerman devait s'infiltrer, être mis en joue par tout un groupe de méchants. Et en fait, du coup, ouais, tout à fait. Bah, ouais, Cladal, du coup, il a dû déjà raconter cette anecdote. Ouais. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est à un moment, on écrivait cette séquence et on voulait faire revenir le vieux sage dans cette séquence. Du coup, on l'a plutôt mis un peu en fil rouge sur toute la séquence, mais on voulait faire revenir le vieux sage dans la séquence. Et du coup, on s'est dit comment ? Et Fred, il a dit, mais vous savez, moi, je peux avoir accès à un hélicoptère. Et du coup, on a dit, attends, on peut avoir un hélicoptère ? Il fait, ouais, je connais quelqu'un qui peut nous prêter un hélicoptère. Et je fais, mais... C'est génial. Et en fait, du coup, ce qu'on avait écrit au départ, c'est que t'aurais eu un plan sur une fenêtre et t'as genre Seb, t'as un hélicoptère qui arrive et t'as Seb avec un fusil de sniper qui arrive dans un hélicoptère et qui commence à shooter les mecs avec un fusil de sniper déguisé en vieux sage. Et cette image, mais elle m'a tellement fait rire quand j'ai imaginé ce truc-là. Enfin, c'est pas moi qui ai trouvé l'idée parce que c'est Fred. Mais du coup, quand j'ai réussi à me figurer cette idée-là, à imaginer cette scène de Seb déguisé en vieux sage qui arrive avec un fusil sniper dans un hélico, je me suis dit, mais ça, il faut absolument. Mais c'est génial. Et en fait, il s'avère que l'hélicoptère en question était plutôt un petit hélicoptère, je sais plus comment ça s'appelait, il m'avait dit, Fred, mais que du coup, ça lui plaisait moins. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave, on le réutilisera peut-être pour un autre truc une prochaine fois. Mais voilà, ouais, putain, j'aurais kiffé avoir ce putain de plan du vieux sage qui arrive et qui allume des mecs au snipe. Et c'est la ref Matrix, oui, c'est complètement une ref à Matrix, ce qu'on avait pensé. Ah, donc cette séquence, il y avait un artificier sur le tournage et donc on a mis, il y a des charges explosives un peu sur les murs, un peu sur eux, etc. Le problème, c'est qu'il utilisait une technique, comme on est des schlags et qu'on n'a pas et qu'on est un peu pauvre et que du coup l'artificier en question, il a utilisé une technique d'explosif que déjà d'une il avait jamais vraiment utilisé mais qui était la moins chère, mais qui est aussi la moins fiable. Évidemment, mais on n'avait pas les moyens de payer autre chose. Et comme d'habitude on n'avait pas d'argent pour faire plusieurs prises, du coup on avait une seule prise. Donc si on rate la prise, c'est mort. C'était mort. Soit on réussit ça, soit il n'y a pas cette séquence, ou on fait autre chose, ou je sais pas, mais en tout cas ça aurait été mort. Et ça a marché, mais voilà. Il y a eu des explosifs qui ont eu du mal à péter, donc ils ont plusieurs explosifs sur eux. Parfois, tu vois qu'ils pètent pas, parfois ils pètent quand ils sont déjà au sol, etc., etc. On a eu pas mal de petits soucis de la sorte sur cette séquence, ce qui fait qu'elle rend pas exactement comme on voudrait, mais ça va quand même, c'est quand même un peu drôle, moi ça me fait rire. Qui les allume à la Gatling. Ça, c'est de la vape de cigarette électronique. Beaucoup utilisé la vape de cigarette électronique. Putain!
Le néon rouge en haut à droite, accroché à l'arrache. Ouais, c'est possible.